est-ce que là on nous entend mieux ? Oui, on nous entend mieux, j'ai l'impression. Bonjour à tous, bonjour à toi qui nous suis sur Twitch, qui nous regarde soit en direct, soit en replay, parce que vous avez la possibilité de nous suivre sur Twitch, sur YouTube, et puis en podcast aussi, me semble-t-il. On se trompe pas, il y a quoi ? Il y a Apple, il y a Spotify, il y a Deezer, je sais plus. Enfin, on est un peu partout pour vous parler du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est la première d'un cours sans sucre tous les jours du lundi au samedi. On sera là tous les matins à 10h depuis le bar La Bamboche à Clermont-Ferrand. C'est un bar juste à côté des ambiances, un bar d'ambiance justement, où il y a pas mal de choses, notamment un bar à karaoké. Et on aura l'occasion de vous en parler en long et en large à travers pour cette présenter semaine. La Bamboche, on a des personnes qui Bien sûr. qui sont toutes indiquées. Peut-être que Julie peut nous rejoindre. Vas-y Julie, viens donc prendre un micro. Et alors, Attention au câble. On a Julie et on a qui ? On a Constance. Moi j'apprends les prénoms en direct, y a pas de souci. Le temps de rappeler que vous pouvez venir nous rejoindre aussi à La Bamboche, à Clermont-Ferrand, pour venir prendre un café avec nous, venir prendre le petit-déj, participer à l'émission et tenter de gagner des jeux. Et ça c'est plutôt pas mal, de gagner des jeux et de gagner des lots surtout. Ouais, les jeux, avec les jeux on va gagner des lots, on a des ça. places, on a des affiches, on a des tote bags à vous faire gagner. Et voilà, on aura d'autres surprises pendant la semaine. Parce qu'on va parler pendant tous les jours de ce festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. On aura plein d'invités, des réalisateurs, des professionnels. Et puis dans quelques instants, on va aussi présenter le festival en long, en large et en travers avec Stéphanie Grandbesse. Mais juste avant, présentons un petit peu La Bamboche avec vous, les filles, Julie et Constance. En quelques mots déjà, décrivez-nous un petit peu ce lieu qui a ouvert il n'y a pas si longtemps à Clermont-Ferrand. Et allez, on peut le dire qui cartonne déjà. Oui, qui cartonne pas mal. Ça fait depuis juin dernier que c'est ouvert. Parlez bien proche du micro. On va bien parler dans le micro, oui, ce sera mieux. T'as l'habitude, Constance, avec les blind tests. Oui, du coup, ça fait depuis juin dernier que La Bamboche est ouvert. Du coup, c'est un bistrot musical. C'est un lieu en fait de convivialité, un bar qui propose des bières artisanales, locales aussi, et des produits locaux aussi au niveau de la cuisine. Voilà. Donc, on a plusieurs animations musicales, donc des concerts, genre de choses qui sont un petit peu en stand-by avec le Covid, mais qui vont reprendre de plus belle donc au cours de l'année 2022. Ouais, vous le voyez pas, mais il y a une petite scène juste à côté de nous. Là, on a installé notre studio. Et on a des blind tests, des activités musicales assez intéressantes que Constance présente plutôt bien. C'est toutes les semaines les blind tests, il me semble. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Et voilà, et du coup, Constance est au service et si tu veux rajouter des petites choses. Venez à La Bamboche. Tout simplement. Parle. Et du coup, on est ouvert le mardi en plus pendant tout le court-métrage et aussi du coup tous les matins pour prendre le petit déjeuner avec un cours sans sucre. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas présenté, c'est-à-dire que là, vous avez présenté la surface et la mezzanine, mais vous n'avez pas présenté le sous-sol de La Bamboche. Ah oui, alors c'est quand même en plus, important. et c'est le plus intéressant de La C'est vrai. Bamboche, c'est qu'on a des karaoké box. Donc des karaoké box, c'est des petites salles privatives de 4 à 10 personnes. Du coup, c'est pour chanter entre amis, sans pression du jugement ou quoi que ce soit. Et c'est super drôle et super chouette. Ouais, j'en ai déjà testé, c'est excellentissime. Voilà. Faut venir faire des C'est karaoké ça. box si Et vous aimez du chanter coup- juste ou faux. Mais Et toutes les, oui, exactement. En fait, Il y a personne qui juge. Voilà, C'est il y a ça. vraiment personne qui juge et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on peut vraiment se lâcher sur du Céline Dion et tout donner quoi. Et du coup, c'est réservable sur le site internet, donc directement dans la section karaoké box et vous avez toutes les horaires, toutes les infos. donc là, ça fait à peu près quoi, 6 mois que c'est ouvert, c'est ça ? C'est ça. C'est the place to be. Moi, chaque fois que je passe, il y a du monde, mais toute la rue est bondée les soirs. Ouais, il y a pas mal de monde. Je sais pas comment vous êtes débrouillés, mais ça y est, vous êtes Ouais. devenu le bar un peu tendance du moment, quoi. Ouais, Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de monde. C'est énorme. Bah, c'est un lieu un petit peu nouveau sur Clermont-Ferrand, on va dire, rien que par rapport à la structure, à l'ambiance qu'on y a mis au niveau de la décoration et le staff qui est plutôt accueillant, je crois. Et non, voilà, du coup, c'est un petit peu atypique sur Clermont-Ferrand, ça change un petit peu et forcément, ça attire. Grosse équipe d'une douzaine de personnes à La Bamboche Voilà, pour faire c'est tourner ça. le lieu à peu près tous les jours, tout le temps, toute heure. Donc, on est ouvert en 24 temps... heures sur 24, c'est ça? Ouais, maman, on se repose un peu. Mais du coup, non, c'est ouvert du mercredi au dimanche. Donc, mercredi jusqu'au samedi, ça va être 17h, 1h du matin. Et le dimanche, 15h, 23h. Le dimanche, c'est une toute autre ambiance. C'est super chouette de venir à La Bamboche un dimanche. C'est c'est très chill, c'est très, très bonne ambiance. Il y a souvent des matchs aussi. Il y a des Faites les matchs. diffusions de matchs. Et Rediffuser, quelquefois oui. des Ils font pas concerts le de match temps dans La en temps. Bamboche. Et puis Non. même, l'ambiance est tout autre qu'un vendredi ou samedi soir. C'est vraiment hyper sympa de venir le Et dimanche. bah faut passer, et puis si vous voulez repasser à tout moment dans l'émission, les filles, vous n'hésitez pas. Vous êtes chez vous ici, hein. Nous on s'est invités, hein. Ouais, On a c'est ça. posé les studios, le C'est plateau, ça. faut pas hésiter. C'est un nouveau Aussi. partenaire du festival, Tout à fait. la Bamboche.
fait pendant le festival, d'anciennes éditions. On est très content de ce partenariat, donc on les remercie également. Voilà. Merci à vous. Et bien justement, je pense que la transition est toute trouvée parce qu'on va parler avec vous, Stéphanie Grandbesse, notre première invitée du jour pour cette première d'un cours sans sucre. Est-ce qu'on a une petite transition qui arrive ? Oui. Petite transition. Regarde, c'est beau, on fait les trucs en live. Ça marche pas. Alors il n'y a pas de transition. Non mais la transition, voilà, on l'a fait vocalement. Voilà. Transition. C'était la transition. Le premier invité du jour d'un cours sans sucre, il fallait bien qu'on ait une petite erreur technique. Alors juste, est-ce qu'on peut vérifier que le micro de Stéphanie marche bien ? Normalement, oui, je l'ai ouvert. Oui, ça marche. Oui, ça fonctionne là. D'accord. Non, parce que je crois que Xavier l'avait mal ouvert juste avant. Oh. Donc, oui. D'accord. si vous prenez la chose en cours et que vous avez mal entendu, c'était pour dire que la Bamboche était l'un des partenaires. Du festival. Oui. Un nouveau partenaire. Parce que je ne sais pas combien de partenaires a le festival, mais on les compte même plus. Alors on en a beaucoup. On a beaucoup de partenaires déjà au niveau national, international. Avec la Rétro Espagne, on a beaucoup de partenariats espagnols cette année. Et puis on a les partenaires historiques comme Canal+, la Fondation Michelin, Vivendi, voilà pour citer les 3 premiers gros mécènes du festival et nos 3 gros partenaires. Mais on a aussi Enedis. On a tout un nombre de partenaires que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre page catalogue qui est destinée à tous ces partenariats. Et puis, on a surtout un club des mécènes locaux qu'on essaie de dynamiser qui s'appelle le Buena Vista Local Club, dont fait partie la Bamboche. Ouais. Et on avait commencé modestement avec 10 membres. Et là, cette année, on est presque à une trentaine de membres. Donc, toutes les entreprises locales qui veulent nous rejoindre et qui sont à l'écoute peuvent rejoindre ce club du Buena Vista. Voilà, petite promo pour, pour ceux qui nous écouteraient. Voilà. Bah, il faut aussi en parler un petit peu d'eux parce que sans eux, le Oui, festival c'est ça. serait Enfin, peut-être on a un peu moins besoin grand, des- un peu moins ouais. fort. Puis on a beaucoup besoin des partenariats privés, donc n'hésitez pas à nous Ah oui, d'accord. contacter. Donc là, c'est Voilà, carrément un c'est appel. Allez-y, carrément un les appel. caméras sont là. Voilà. Alors, Stéphanie Grandbesse, on le rappelle, vous êtes membre de l'organisation du festival dans cette grande Ouais. équipe qui est Sauf qui peut, responsable de la programmation danse. On va forcément C'est faire ça. un focus sur cette grande rétrospective que j'aime déjà, je dois le dire. Parfait. Mais Tant on mieux. va y revenir. Juste avant quand même que je vous pose cette question qui part un peu bête mais qu'on se posera forcément, c'est comment ça va après 2 ans d'absence sur Clermont, après une édition 2021 100% virtuelle. Dans quel état d'esprit est toute l'équipe là ? L'équipe est à fond pour retrouver le public en salle. On est hyper contents déjà du week-end qui vient de se passer, où les gens viennent, ils sont super sympas, vraiment. En plus, on a un nouveau système de billetterie qui, des fois, a eu quelques petites loupées, mais là, ça y est, ça a bien redémarré. Et les gens sont hyper sympas, hyper compréhensifs. Et voilà, tout se passe bien. Et le public est bien au rendez-vous en salle. Et c'est vrai que nous, on avait été extrêmement frustrés l'an dernier, même si l'édition en ligne avait très bien marché. On était un peu frustrés de ne pas pouvoir rencontrer les gens. Et puis, les professionnels qui sont arrivés et les réalisateurs qui viennent présenter leurs films. Les réalisateurs, producteurs, enfin, tous les professionnels. Voilà, sans qui le festival n'aurait pas lieu. Vous savez à quel moment je me suis dit ça y est, le festival est vraiment lancé ? Quand je me suis fait refouler d'une salle parce qu'elle était complète. Et À ce moment-là, je me suis dit c'est bon, Voilà, il y a le c'est festival qui est lancé. C'est ça. Alors, on a quand même 2 nouvelles salles qui sont la Comédie ouais. de Clermont-Ferrand. Et donc, du coup, il y a quand même la salle Horizon fait 868 places. Donc, c'est une des plus grosses salles après Jean Cocteau à la Maison de la Culture. Donc, n'hésitez pas à venir à la Maison de la Culture et à la Comédie parce que c'est les salles les plus grandes du festival. Et bon, c'est là où vous pouvez voir, vous pouvez espérer rentrer sans vous faire refouler. Ouais, c'est là-dessus ce que j'avais donné. Il y a 3 salles qui Voilà. généralement sont pas toujours complètes. C'est ça. Cocteau, c'est Horizon et c'est ça Varda. pour le moment, voilà. Et puis il y a la deuxième salle qui est la salle des possibles aussi. Voilà, C'est-à-dire mais que vous investissez 2 salles à la C'est Comédie. ça, on investit 2 salles et d'ailleurs dans la salle des possibles, il y a possibilité d'avoir des séances qui sont en compétition et après avoir ce qu'on appelle les séances micro, si je me trompe pas, Laura est là pour me rectifier. Et du coup, on peut, c'est anciennement ce qu'on appelait les expressions qui avaient lieu à Grippel et maintenant on les fait à la suite des séances de présentation. Donc le public est invité à rester et les premiers retours qu'on a sont hyper encourageants et on est très content de cette nouvelle formule. Ouais, c'est pas mal parce que les expressos c'était pas mal de professionnels ou alors Ouais, vraiment des cinéphiles c'est ça. aguerris, des étudiants en C'est cinéma ça. qui venaient alors que là c'est Voilà. le Là, tout venant tout quoi. le public se grand sent public. plus à l'aise pour rester et du coup tout se passe vraiment très bien. On a eu vraiment des très bons retours sur ce week-end. C'est toute la journée, oui. Je crois que la dernière était à 18h, 18h30, non, c'est ça.
Encore après. Encore toute après. la journée, alors vraiment toute la journée. Ouais, et puis il y a aussi d'autres séances. J'ai vu qu'il y avait des séances micro avec des réalisateurs espagnols au Rio. C'est pas que dans la salle des possibles, il y a beaucoup de choses alors, qui sont à Conchon pour la séance pop. Belle transition pour la danse, parce qu'au Rio, effectivement, il y a des présentations sur la rétro espagnole avec les réalisateurs espagnols. Et mercredi, au Rio, à la séance de 14h, la séance de 14h qui est le programme Collection de la Horde, qui est un programme de la rétro-danse. Il y aura une conférence avec Delphine Pinaza, qui est la directrice du Centre national du costume de scène de Moulins, et qui va nous faire un focus sur le costume de scène. Et en lien avec la Horde, puisque en fin d'année, ils vont accueillir une exposition liée au Ballet de Marseille et dont la scénographie va être faite en collaboration avec la Horde qui dirige les ballets de Marseille. Allez faire un tour au CNCS de Moulins, ils ont des collections qui sont absolument incroyables. Ils avaient des expositions temporaires sur les costumes de concert, ils ont eu des expositions temporaires sur des chorégraphes style Antonin Presse-Jocage. Enfin voilà, c'est vraiment et là, ils sont sur le carnaval de Rio, hein, donc c'est très très coloré et très sympathique. Je pense que ça peut être hyper chouette. Voilà. On a l'opportunité de voir des costumes comme ça. En vrai, il faut pas. Il faut prendre l'occasion aussi, parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité d'aller en salle de spectacle pour les voir ou pour les voir en vrai, notamment pour les costumes qu'il y a actuellement. Donc c'est vrai que c'est l'occasion, quoi. Alors, on va parler un petit peu de cette rétro-danse quand même, Stéphanie, parce que cette rétro-danse a été attendue depuis longtemps. Vous la vouliez avec l'ouverture des salles de la Comédie. Ça devait être le grand événement 2021. Et puis patatras, le Covid est passé par là. C'est ça. Alors, ça fait 2 ans, bien 2 ans, même 2 ans et demi qu'on a travaillé dessus. Après, ce temps-là nous a permis de bien nouer des partenariats et du coup de vous proposer plein de choses autour des films qu'on présente. Ça aurait peut-être été moins riche que si on avait eu lieu l'an dernier. Donc du coup, on a bien eu le temps de travailler les partenariats et il y a plein de choses à faire en dehors d'aller voir les films aussi. Donc aller voir les films, bien sûr, mais aussi aller voir, il y a des expos, il y a des conférences, donc on va en parler. On va peut-être commencer par les 4 programmes. C'est ce que j'allais dire, parce que moi j'en ai déjà vu un. J'ai vu le D4 moi. Le D4. Le D4. Alors j'avais pas fait gaffe en voyant les films qui étaient sélectionnés, parce que moi je vais souvent voir mes séances sans regarder les films qui sont à l'intérieur. Je suis retombé sur les Indes galantes. Et là je me suis dit ça y est, j'ai ma première grosse émotion du festival. J'ai revu les Indes galantes. Non mais là vous avez quand même du potentiel et du choix dans cette série, parce que depuis il y a 35 films que le festival existe, vous avez toujours eu des courts-métrages qui étaient plus ou moins axés autour de la danse, de la chorégraphie, autour du mouvement, et je pense que ça a été à la fois facile et à la fois hyper ardu de faire un choix pour composer cette rétrospective de 35 films. Déjà, si on veut faire un petit historique et pourquoi la danse est important aussi pour le festival en dehors de cette rétrospective, c'est déjà que depuis une vingtaine d'années, enfin depuis qu'on est à la Jetée, on a un partenariat avec ce qui était avant la Comédie, etc., qui programmait de la danse avant que la Comédie devienne même scène nationale. C'est mon collègue Sébastien Duclocher qui devait être là ce matin, qui s'occupait de ça. Et moi, naturellement, comme j'ai fait de la danse et que ça m'intéresse et que j'ai... Voilà, donc je me suis... Quand il a été question de faire une rétro-danse, j'ai dit, allez, j'avais jamais fait de rétro. Alors par contre, quel type de danse vous avez fait? Parce que la danse est large. C'est très pluriel. Danse classique surtout. Je suis à la base une danseuse classique et puis après j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du modern jazz. J'ai essayé toutes les danses, même les danses de salon. Du moment que ça danse, a priori, je suis bon public. Donc vous êtes plutôt bon public pour ces courts-métrages aussi. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui, cette rétro-danse me tient vraiment, vraiment à cœur. Et du coup, pour revenir donc sur cette historique, on fait des séances régulièrement à la Jetée depuis des années. Donc on avait déjà des titres en tête depuis très très longtemps, sauf que les anciens titres, c'est souvent difficile de les projeter parce qu'on n'a pas... Et après, il faut trouver le support. Parce qu'avant, c'était des 35 mm ou des bêta, et en fait, maintenant, il faut pouvoir les transformer au format DCP. Si on vulgarise, tout n'était pas numérique. Alors, tout n'était pas numérique, notamment Skeleton, par exemple, qui est un des premiers Disney, qui était vraiment un des premiers Disney et qu'on voulait vraiment danser. On n'a pas pu, parce que déjà, on n'arrivait pas à retrouver qui avait les droits, et on n'arrivait pas à trouver une copie. Donc, par exemple, ce court-métrage-là, qu'on voulait vraiment diffuser, parce que c'est ou des films qui étaient autour du burlesque, on en avait beaucoup,
style Buster Keaton, etc. Il y avait des courts-métrages qui étaient dansés et qui montraient le burlesque. Et on n'a pas pu, malgré l'envie qu'on en avait, les diffuser. Oui, parce Donc, que nous, en tant que simple spectateur, on a l'impression que c'est simple. Hein. Vous avez Non, dit, oh tiens, on c'est aimerait ça. bien diffuser ça, paf, Ouais. ça va être diffusé. Eh ben non, c'est pas si simple. Il y a toujours des histoires de droit. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails. Mais bon, pour revenir à cette rétro, on avait à peu près 300, on a vu à peu près 300 films pour en retenir 35. Donc 10%. Voilà. C'est à peu près ça. C'est souvent ça. On voit beaucoup de films et on en retient très très peu. Après, si je me trompe pas, c'est un peu le cas aussi pour les compétitions. Hein. Oui, pour les compétitions, c'est 6 ou 7% de films retenus, c'est ça 1,9% de films retenus. Ah bah, d'accord. Ouais. Donc j'étais très loin du chiffre. Oui, quand, quand on présente effectivement des séances en région, parce qu'après on va présenter des séances au public, ils sont toujours étonnés du peu de films qu'on retient par rapport au nombre de films qu'on reçoit, puisqu'on reçoit près de 8000 films. Et voilà, quoi. Ce qui est colossal. Il faudrait 3 mois de festival pour passer tous les films. Sinon. Oui, et après, c'est aussi notre travail de faire un choix et puis de présenter ce qui nous semble le plus pertinent, intéressant au public. Après, voilà. On est, nous, par exemple, dans la rétro-danse, on était, alors, 1, 2, 3, 4, j'oublie personne, on était 6 à choisir. Et avec des points de vue très différents. C'est aussi pour ça que la sélection est assez éclectique, parce que voilà, on a eu des films qui n'amenaient pas de débat, comme Les Indes galantes. C'était évident qu'on allait le reprogrammer. Mais par exemple, multiprimé à Clermont, multiprimé dans le festival. Des débats. Alors sur ce que tu as vu, peut-être le D4, je vais te dire. Alors le D4, il y avait quoi ? À chaque fois, il y a 8-9 courts-métrages. Hein. Oui, voilà, c'est assez court, assez percutant. Oui. Alors la particularité des films dansés, c'est qu'on n'a pas du très très long en durée. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de films qui sont proposés. D'habitude, on est sur 5, 6, 7 films par programme. Et nous, on est plutôt sur 8, 9, il me semble même. Oui, 8 et 9. Ouais. Voilà. Dans la D2, il y a un film qui fait 40 minutes, c'est Les Promesses du Sol. C'est ça. Alors Les Promesses du Sol, très intéressant, parce qu'il c'était sur les débuts du hip-hop en France. Et filmé par quelqu'un qui voulait percer d'ailleurs dans le milieu du hip-hop et qui finalement a plutôt filmé ce qui se passait. Et c'est un film qu'on a découvert sur Arte qui était proposé en plusieurs épisodes. Et pour justement le festival, on a pu réunir tous ces épisodes et le présenter comme un vrai court-métrage. Donc ça, c'était très intéressant. Donc c'est aussi un de nos coups de cœur, un film sur lequel on était très unanime, justement. Et alors, il faut dire que chaque séance commence par un petit court-métrage qui s'appelle Bonjour concert de 5 minutes. Alors, alors ça m'a fait hurler de rire. Oui, nous aussi. Et nous, on voulait trouver quelque chose, parce que voilà, c'est pas que pour les gens qui aiment la danse, hein, cette rétro, n'importe qui peut y aller, même s'il ne danse pas, même s'il n'est pas spécialiste. Ah oui, moi je vous confirme. Moi je me suis arrêtée à la Macarena, voilà, donc franchement... C'est de la danse aussi. Oui, alors comment dire que c'est pas du tango ou de la valse, non, on est d'accord. Mais pour autant je me retrouve dans vos cours. C'est un mouvement, c'est le mouvement par excellence. Donc Bonjour concert, vraiment ça a été... L'idée, c'était de présenter justement un film qui ne danse pas, mais qui parle de la danse et puis qui parle aussi plus généralement des clichés liés à la culture. Moi, c'est ça qu'on a trouvé intéressant. C'était hyper drôle. Et ces deux personnages. Et du coup, comme on avait plusieurs pastilles, c'est un peu le fil rouge des 4 des 4 programmes, puisqu'ils ouvrent chaque programme. Non, mais c'est très malin, parce que ça veut dire revenez voir les autres programmes, parce que ça a fini le fil rouge. C'est ça, voilà, il faut voir malin. Les 4 si vous voulez voir tous les Bonjour concerts. Et alors, on parle des séances, mais il y a plein d'autres choses aussi autour de la danse proposées pendant le festival, Stéphanie, et notamment des expositions. J'en retiendrai peut-être une qui s'appelle Danseur Étoile, et qui est hyper importante au sein du festival. Alors, Danseur Étoile est très important parce que c'est une expo d'artistes clermontois qui travaillent autour de la programmation de la thématique de l'année. Donc ça, c'est au hall René Cassin, à l'hôtel du département. Et je vous invite vivement à aller les voir et les encourager. En plus, elle est tenue par des bénévoles. Donc voilà, c'est important d'y passer. Et puis alors, on a une expo complètement différente, mais qui est aussi très importante pour nous, qui est une expo immersive qui s'appelle MAPS à la Chapelle des Cordeliers. Et là où le spectateur est invité à bouger s'il veut aller jusqu'au bout de l'exposition. Alors, il ne faut pas être danseur, hein, attention, j'ai dit bouger, j'ai pas dit danser. Oui, marcher quoi. Voilà, vous pouvez marcher et faire des mouvements et vous activer des vidéos. Mais c'est une expo qui est en lien avec un autre programme, donc on va revenir au film, qui est présenté au marché du film, mais il faut savoir que les séances marché du film sont aussi ouvertes au tout public. Et demain matin, alors c'est pendant votre émission évidemment, mais demain matin... Passez faire une tête à la bande
bamboche et c'est après, ça. on va aller au marché du film. Il y a le programme Marché Maps et c'est une avant-première à Clermont-Ferrand ce programme. C'est-à-dire qu'il y a une association qui produit des courts-métrages et qui a fait un projet européen. Donc il y a un programme de 5 films. Le 5e n'est pas fini, donc vous verrez que le teaser. Mais ce programme est présenté et c'est 5 films de 5 pays différents. Donc c'est un programme vraiment européen. Donc il y a la France, l'Allemagne, je vais essayer de tous les retenir, la Finlande, la Grèce et l'Italie. Je regarde Laura comme si elle pouvait m'aider. Voilà. Non mais vraiment, on oublie toujours un. C'est comme les 7 nains. Non, Les 7 nains, tu les as tous, mais c'est bon. Je les ai tous. On les a. Voilà. Et donc les équipes qui ont fait ces films sont présents. Et dans cette expo, vous voyez les gens qui ont participé à ces films, qui ne sont pas forcément des danseurs professionnels. Parce que ce programme qui s'appelle You've Got the Power, enfin l'exposition aussi s'appelle You've Got the Power, c'est se servir de films de danse pour traiter de thématiques liées au pouvoir et à la société. Pouvoir et environnement, pouvoir et data, pouvoir et pouvoir politique, pouvoir et identité. Et je sais que j'en oublie un là pour le coup. Ah bah voilà. Je me disais j'en aussi. Oublie un, voilà, Trop facile. l'occasion de se déplacer pour oui, voir c'est et ça, découvrir. Exactement. Et alors les bénévoles seront vraiment heureux de vous accueillir là-bas parce que la particularité, c'est que c'est souvent des bénévoles qui nous aident sur ces expositions. Oui, et bah à peu près, j'ai envie de dire comme partout Voilà. sur le festival. Oui, c'est ça. Je sais pas combien On vous a êtes bénévoles 300, en tout, mais plus de 300 bénévoles et 92 salariés. En plus, sachant énorme. qu'on est 22 à l'année à travailler pour le festival. Ça, je peux vous le donner parce que c'est aussi ma partie. Non, mais c'est énorme. En tout cas, il y a 10 000 choses à voir et encore, on n'a pas fait le tour de tout ce qu'il y avait. Là, on a juste parlé de la danse. C'est ça. Mais alors, il y a l'Espagne aussi. La rétrospective Espagne est hyper mais je pense important. que vous en parlerez dans la semaine. Oui, il y a des chances qu'on Tout à fait, revienne oui. dessus. Voilà. Ah oui. Juste si je peux dire que Dis-nous, Stéphanie. le coup de cœur, mon coup de cœur, moi, sur cette rétro-danse quand même, parce Ah. que c'est important. Et la réalisatrice était là ce week-end, c'est Daphné Locker qui est une jeune réalisatrice et c'est Sister qui est en D1. Vraiment, pour moi, c'est le film qui représente, qui peut symboliser aussi cette rétro-danse. Parce que c'est vraiment un film, pas sur la danse, mais où la danse raconte l'histoire. Et c'est une histoire très très forte. Vraiment, ce film est à voir. Donc, courez voir tous les programmes et allez voir D1 aussi. Alors, c'est une réalisatrice néerlandaise et l'histoire, c'est l'histoire de 3 sœurs qui grandissent dans une famille privée de mère. Sarah, Vera et Julia dépendent l'une de l'autre et survivent tant qu'elles restent unies. Donc, c'est une histoire pas très gaie, mais vraiment très très bien racontée. Et je pense que vous ne pourrez pas rester insensible à ce film. Eh ben, on va essayer de voir ça alors. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Stéphanie Grandbesse. Puis j'espère que la fin du festival va être aussi joyeuse que l'ouverture. Et ben, nous aussi. J'ai l'impression que ça y est, là, les gens ont bien pris leur marque, que Clermont vibre au rythme du festival. Vibre, et puis, du bien. Voilà, et puis dans les nouveaux partenariats, il y a aussi notre boutique qui est à Jode. Oui. Et c'est un nouveau partenaire. Jode, la boutique d'habitude, elle est dans le hall de la Maison de la Culture, mais à cause du Covid, on ne pouvait pas l'y mettre. Et grâce au GIE des commerçants de Jode qui nous donnent l'espace gratuitement, on a une vraie boutique donc, qui est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h. Si vous voulez affiches, affichettes, magnettes et tout le merchandising qu'il y a autour du festival, n'hésitez pas à aller les voir, ils vous accueilleront avec plaisir. Ouais, et puis après, il y a aussi, encore une fois, et là je tiens à le dire, tous les bars et restaurants qui jouent le jeu. Puisqu'ils qui sont sont dans là. le guide des bons plans. Ouais. Voilà. Tout à fait. Qui est disponible dans tous les lieux de projection et dans tous les lieux où on est. En fait, vous pouvez retrouver ce guide et n'hésitez pas à aller voir parce que les commerçants aussi nous soutiennent et aussi ils attendaient la reprise du festival avec impatience. Et puis ça fait partie de la vie du festival. Hein. C'est aussi tous les à côté, en dehors des salles. C'est les rencontres avec les personnes, c'est partager. C'est ça. Et savoir quelle séance les gens ont aimé, quelle séance il faut voir absolument. Et c'est aussi ça qui fait partie du festival. C'est ça. Et puis pour les commerçants, c'est important aussi. Il y en a certains, me semble-t-il, c'est un quart de leur chiffre d'affaires à l'année. Enfin, c'est... notamment pour les hôtels et les restaurants. Ce que j'allais dire, c'est il y a le énormissime. festival du court-métrage, le salon de l'élevage. Voilà. Après, il y a plein des grands événements à promouvoir aussi. Il y a plein d'autres choses à Clermont-Ferrand, mais qui brassent autant. C'est vrai que voilà. Et puis c'est surtout que comme il y a la dimension internationale. C'est ce que j'allais dire. Nous, qui brassent pas qu'en France. Certains ne peuvent pas venir à cause de la crise sanitaire. On est content parce que beaucoup sont au rendez-vous quand même. Oui, on a moins de public étranger cette année. Qui ne pratiquent pas l'anglais tous les jours. J'ai eu du mal après 2 ans d'interruption de m'y remettre. Ben ça, je veux bien le croire. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même pas mal de choses à faire, à voir. Et ce festival, moi, je trouve qu'il a démarré de la meilleure des manières. Il a démarré d'ailleurs en danse. Oui, parce que la cérémonie d'ouverture, 4 minutes de danse sur Let's Dance avec le jeune Valentin
Beau-Fils a été extraordinaire. Et C'était puis fou. bien sûr, le titre de la rétro, c'était en hommage à la chanson de David Bowie. Donc c'était évident que ça avait sa place à l'ouverture. Je crois que c'est un des moments qui a marqué le début de ce festival. Ah ouais, bah en fait, moi j'aimais Extraordinaire. une cérémonie d'ouverture assez sobre finalement et qui Oui, passait très bien. super, C'était le cette petit moment cérémonie, d'extravagance et c'était carrément suffisant. Et ça a lancé, on va dire, les hostilités de la meilleure des, Oui, voilà, comme des manières. on ne peut pas en ce moment trop danser réellement, et ben, au moins on a pu profiter de cette ouverture. Et puis bon, aller voir les films, hein, vraiment, il y a de tout. Hein, il n'y a aucun style qu'on a privilégié, donc tout le monde peut y trouver son compte. Hein. Il y a notamment C'est un vrai. film aussi sur la bourrée auvergnate qui a beaucoup plu, qui est en D4, c'est ça? Je crois qu'il est en D4. En D4, alors c'est lequel? D4. J'ai vu D4. Les Hermots, non, alors non, c'est c'est pas pas D4, c'est D2. parce que je m'en serais souvenu. Non, D3. Non, D3, voilà, les Hermots. Voilà. Et ben on ira voir ça alors. Merci beaucoup De rien. Stéphanie. Alors après Stéphanie, si tu veux rester pour jouer avec nous, parce que je crois qu'on va faire un petit jeu avec toi, Andrés. Tout à fait. Tu veux nous rejoindre, Max, pour jouer? Parce qu'Andrés nous a préparé un petit jeu, et un petit jeu autour de la danse ou pas? Un petit jeu autour de la danse, Ouh là là. exactement, autour des films et de la danse. D'accord. Parce qu'on parle quand même de cinéma, c'est Laura, tu vas un peu rester l'objectif. Alors dis-nous tout. C'est quoi ton petit jeu? Alors oui, c'est quoi? C'est parce que tu te tournais vers Maxime pour demander le petit jeu à Maxime, mais non. Non, je me tournais vers Xavier pour voir si tout était bon sur l'écran, si tout était nickel. Le petit jeu, je vous propose de jouer du coup sur la thématique de la danse avec 4 mots pour un film. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une application, c'était 4 images, un mot. Oui, Et je vois, bah là, je vois le c'est truc. 4 mots et ça sera un film qu'il faudra trouver à travers 4 mots. Donc, Mais qui s'apparente à la danse. qui s'apparente à c'est un film où il y a De la une danse. scène de danse. La première et après. Ok, pas de soucis, Stéphanie. Le premier film pourrait être caractérisé par ces 4 mots suivants. N'hésitez pas à jouer dans le chat d'ailleurs si vous le souhaitez aussi. Court ou long métrage? Long métrage. Long métrage. Long ok. métrage. On est sur des longs cette fois-ci. Si je vous dis vert, Vert, cartoon, chien et comics. vert, cartoon, chien et comics. Roger Rabbit. Non, pas Roger Rabbit. The Mask, ça danse dans The Mask. Ah oui. Ah oui, le masque. The Mask, tout Eh à oui. fait. Tout à fait. The Mask sorti en 94, réalisé par Chuck Russell. Ouais, il a 27 ans ce film. Il a mon âge en fait. Moi aussi. C'est fou. J'ai dansé sur The Mask pour mon anniversaire. Parce que j'avais fait une rétrospective de tous les films sortis en 94 et je dansais sur les films de 94. Et j'avais. Oui, parce que je danse pas que la Macarena finalement. Ça veut dire qu'on a des 20 ans d'écart. Et on a 20 ans d'écart. Non, mais faut pas parler d'âge, c'est pas bien. Comme dans le film avec Virginie Efira. Mais du coup, enfin après, faut voir comment finit le film aussi. Hein. Oui, attention. Là, c'est un peu. Pour un lundi matin, c'est ambitieux quand même. Hein. Il y a une première. Mais surtout si c'est avec tous les invités. Ah, c'est sympa le festival. Bon, du coup, avant de continuer, on dit au revoir à Stéphanie qui Au revoir, merci. nous a fait un petit coucou. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À très vite, Steph. Et bravo pour tout ce travail sur les sélections danse. On continue? On continue, du coup, n'hésitez pas aussi, tout le monde à proposer les réponses. On est là pour ça. Moi, je vois pas du Deuxième, tout ce qui se dit dans le chat. Hein, donc, je De te quoi laisse. Oui, Ouais, on ouais, regarde je- le chat, on regarde. Ok, T'inquiète d'accord. pas. on est on est- assidus à la tâche. On est assis à la table surtout. On est assis moi, sur la table carrément. Euh, Deuxième film, 4 mots pour le décrire, en rapport avec la danse évidemment. Si je vous dis mallette, hamburger, pistolet et drogue. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ah ouais, c'est assez du rapide là. Sorti aussi en 94 d'ailleurs. Sorti aussi en Et j'ai 94, dansé mais pas réalisé dessus. par Pas Chuck le Russell. Bah, évidemment, évidemment sur Céléo de Chuck Berry. Voilà. Et avec un geste mémorable de Tarantino qu'on ne fera pas ici, sinon on va se faire bannir de Switch. Oui, exactement. Ça fait partie des choses voilà, qu'on évite. On peut pas se permettre encore. Ensuite, Film suivant à trouver. Si je vous dis tapette, aéroport, enquête et pape. quoi? Tapette, aéroport, Enquête et pape. Et un film de danse? Un film en rapport avec la danse, ouais. Avec la danse. Enfin, en tout cas, une scène est en rapport avec la danse. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Non. Non. On parle d'une tapette à souris? Je dirais juste tapette. D'accord, non mais parce qu'il faut quand même préciser. Arrête-moi si tu peux. Non. Les C'est un film. aussi, mais Ouais, je y voyais a pas pas de de danse. Moi non c'est- plus. C'est un film français. Voilà, attends. Avec attends. le pape. Les Ah, mots, la cité de la peur. la cité de la Ah, peur, tout oui. à fait. Bah oui. Ah bah non, je suis pas Je au suis le Gilles pape et Deray, j'attends je ma suis le pape sœur. et j'attends ma sœur, oui. Oh, évidemment.
à la oui. La top. Cité de la Non, Peur, fallait dire sorti Aéroport Lui aussi. en 94. En 94. Et lui aussi, et ben j'ai dansé dessus. La carioca, la fameuse. La La carioca. fameuse. Je Qui connaissais. n'est ni un tango ni un cha-cha, Non, C'est mais ça. qui n'est pas vraiment compliqué pour la comprendre. je Tu suis bien bien mais pas. pas. C'est ça. Ouh là là, on Ouh là là. a des fins connaisseurs quand même du C'est ça. jeu. Bah faisez tous comme moi. Hein. Ah, du coup, il y a Nico qui a dit attrape-moi si tu peux, mais non, Ouais, c'était non, trop tard du coup. C'était la Cité de la Peur. Ouais. Donc c'est bien. C'était la Cité de la Peur. C'est bien que des films de 94. Donc Oui, là, c'est ça. pour le prochain, je parie sur Le Roi Lion. J'ai même le pas Roi fait Lion. exprès, Le mais Roi il y a- Lion. Il y a eu Hakuna beaucoup Matata. de films avec des scènes de danse qui sont devenues cultes en 94. Hein, voilà, Ouais. c'est tout ce qu'on peut dire. On était Et en prédestinés. 94, on dansait le Mia. C'est ça. Il n'y a Ah pas là eu de là. film, mais le Ouais. clip était incroyable. Et pas de pacotille. Hein. Chemise ouverte. Chemise en vertu en honneur. Chaîne en or qui brille. Alors, suivant. Film suivant. J'allais vous dire le titre du film. Pas du tout. Ça aurait été bête. Et vous me donnez 4 mots qui le caractérisent. Voilà, on change les règles. Film suivant, si je vous dis van, jaune, muet et famille. Ah, Little Miss Sunshine. D'une seule voix, c'est beau. Ouais. J'adore ce film. Sorti en. Pas du tout en 94. Non, non, 2004 5 Oh, Ah, c'est- 2007. Eh non, c'est 2009. 2006. 2006. Ah, ok. J'étais pas Ah, loin. j'étais pas loin non plus. Non, on était tous pas loin. On était tous pas loin. Bien le bonjour, vous Bonjour. qui À ceux qui entrez nous à la rejoignent dans la bamboche, bamboche, bienvenue oui, sur l'émission. exactement. Voilà, c'est aussi ça le direct. On, se peut- on a ça- vu sur la porte. Mais ça se peut que ça soit notre invité. Oui, il y a de grandes chances. Alors, on continue. Oui, on continue. Du coup, avec le film suivant, si je vous dis tombe, mariée, maquette et fantôme. Les noces funèbres. Non, Ah, ça aurait pu. scène de danse culte. du cinéma Beetlejuice. aussi. Beetlejuice, tout à Ah fait. oui. oui. Ah, sur oui, Check Signola. Non, Yep. c'est Déo. Non, c'est sur Déo, autour de la table. Oui, c'est ça. C'est ça. Grande scène, film qui a un peu vieilli quand même, mais Ah, mais qui moi, est je toujours peux- plaisant à regarder. moi, hein. je Ouais, mais peux en regarder fait, la film. ouais, ce côté pâte à modeler pour l'imaginaire marche Ouais. toujours aussi bien. Et puis Film Michael sorti Keaton, en- quoi. Ouais, C'est Michael vrai. Keaton. Michael Keaton, c'était. Sorti en quoi 79 Oh, non, 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 là, dans les années 90. 90, 99 peut-être. Oh, fin 80 alors. parce que Non, c'est- j'aurais plus dit 92, 93, moi. Non, parce que 92 c'est Batman déjà. Ah oui, Eh oui. donc c'est après. C'est au tout début de sa carrière de. Non, C'est non, c'est avant avant. C'est au tout début de la carrière de Burton. 89 Ça doit être alors. 88 ou 89. 87. Tout à fait, 88. Tu as la date, tu as la bonne date. Ah, Mais- incroyable. Ok, ça. c'est- Bonjour. Bien joué. Bienvenue à la On bamboche. en a encore ou Bienvenue. On en a encore un. Et si je vous dis tutu, balai, attouchement et noir. pas Ah, Black Swan. Black Swan, oui, tout à fait. Je me suis dit, c'est quoi le rapport entre les Dans 4 mots quoi on parle là Oh là 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 là. Ok, Black Swan sorti en 2010 du coup. ça c'est plus récent, mais j'avais Avec la date. Vincent Cassel. Oui, Euh, et Nathalie Nathalie Portman. Portman surtout. Nathalie Portman et Mila Kunis. Aussi. Ok, Tout à fait. Voilà, c'était le petit jeu d'aujourd'hui sur la danse. il y en sur aura un les deuxième films tout à l'heure en fin d'émission. Oui. On va faire un petit quiz Clermont et son festival. Ouh là là. Voilà. Et n'hésitez pas Euh, du coup à venir parce qu'il y a quand même des lots qu'on peut faire gagner. Et puis Si si vous vous répondez pouvez bien. pas venir, essayez de nous contacter. Puis on nous saura de Oui. voir comment on fait gagner les lots. On a des places, on a des Voilà. affiches, on a des tote bags. C'est ça, on a plein Voilà, de choses. ça serait bête qu'on les distribue à des gens qui nous suivent pas dans la rue, quoi. Bah oui. Vaut mieux le faire aux viewers. Max, avant de recevoir nos réalisateurs du jour, je souhaitais que tu prennes la parole et qu'on t'accorde cette carte blanche de 5 minutes. Tu voulais nous parler de Tout à quoi fait. aujourd'hui? Eh bien, en fait, je retrouve le festival aujourd'hui après 5 ans d'absence. 5 ans où j'ai pas pu vraiment le faire, en profiter. De l'eau a coulé sous les ponts. Et pourtant, malgré une édition numérique de l'an dernier, qui a quand même bien fonctionné, j'ai l'impression que tout le monde est très très soulagé d'avoir retrouvé les bonnes habitudes. Des boulimiques de séance aux piliers de l'univers, tout le monde est à sa place et communie ensemble dans l'amour de cet événement enfin retrouvé. Il nous avait manqué, mais je me suis posé une question aujourd'hui. Je me suis posé une question toute bête. Que restera-t-il de cette période de pandémie, de cette période de Covid que nous traversons dans le cinéma? Alors, loin de moi l'idée d'aborder un sujet qui fâche pour la première matinale de cette émission, mais force est de constater que, bon an mal an, nous avons appris, pour citer notre chef d'État jupitérien, à vivre avec le virus. Et la tenue du festival, le fait qu'il puisse avoir lieu, en est une bonne preuve, puisque le masque, les tests, les consignes, le pass sanitaire, tout ça, ça fait intimement partie de notre réel aujourd'hui. Pourtant, au cours des séances que j'ai pu aller voir, peu finalement de films traités de ce sujet. Alors, on va citer juste dans ceux que j'ai vus, donc F4, dans la série F4, on a À l'ombre l'après-midi, avec donc de Marin Gérard, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour l'émission. Finalement, le sujet n'est pas vraiment le Covid. Les personnages portent des masques, mais on n'en parle pas vraiment. Alors peut-être, voilà, on pourra lui poser la question de en quoi cette toile de fond est intéressante. Bah, garde cette question. On la posera dans 5 minutes. On la garde. Et encore, donc dans la série I14, on a Late Blooming in a Lonely Summer Day,
C'est bien dit. Oui, alors désolé si j'écorche le nom, de Shen Lian-Tun. La pandémie est donc une toile de fond réaliste pour ces deux films, mais ne participe vraiment à la narration que dans le second, puisqu'il provoque la mise au chômage du personnage principal. Et vous, je pense que vous avez vu aussi des films peut-être qui en parlent dans des séries. F1, il y a Grand Paris Express où il y a carrément des blagues et des vannes autour du Covid, mais ça passe bien, c'est assez drôle et c'est pas le sujet du film, donc en fait ça apparaît comme ça une ou deux fois et c'est suffisant quoi. D'une manière générale, j'ai l'impression qu'il y a un cinquième, voire un sixième des films qui le traitent un tout petit peu ou qui en parlent. Alors qu'en 2021, il y avait énormément de films qui parlaient du confinement. Ou des effets, des conséquences du confinement, ça c'est un sujet qui était ultra présent en 2022. Alors est-ce que c'est le choix de la prog ou est-ce que c'est l'envie des réals, mais en tout cas c'est vrai que c'est moins présent, ouais. Pour revenir sur le contexte, en fait, il y a beaucoup de films qui ont été empêchés de sortir pendant l'année 2020, donc beaucoup de courts-métrages, comme des longs d'ailleurs, attendent avant de sortir, et ils ont été tournés pour certains en 2019 ou 2020, donc normal qu'on n'en parle pas finalement. C'est vrai. Mais cet événement, en fait, le fait qu'on voit des films où les gens n'ont pas de masque et on ne parle pas du Covid, alors que nous-mêmes on vit avec le virus, ça crée une espèce d'impression bizarre quand on va au cinéma. C'est-à-dire que voir des personnages sans masque, etc., ça accentue l'effet de fiction finalement. On sait qu'on est dans une fiction parce qu'on n'est pas dans le métro, les gens n'ont pas le masque par exemple, etc. Ils n'ont pas, les personnages, à penser à vivre avec ce masque pour aller au ciné. Ils ne pensent pas à leur 14e dose qu'ils devront réserver pour lutter contre le variant Riki ou Psi. Et sur la toile qu'on regarde, les personnages échappent à toutes ces préoccupations. Finalement, ça renforce la fiction. Et je me pose plusieurs questions. Comment est-ce que la pandémie va s'intégrer dans les questionnements futurs, dans les thématiques qu'on proposera au cinéma ? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Est-ce qu'un cinéma réaliste va éclore en marge pour traiter de ce réel ? Est-ce que le cinéma de genre occidental va se nourrir des traumatismes liés à notre situation sanitaire ? Je me rappelle, il y a quelques années, la Chine était à l'honneur au Festival du court-métrage, et plusieurs courts-métrages, notamment de genre, plutôt horreur ou thriller, abordaient ces thématiques de pandémie. Il faut dire que pour les habitants de l'Asie, malheureusement, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Mais pour nous, notre point de vue d'occidental, le masque et tout ça, c'est une nouveauté. Alors est-ce qu'il va devenir un outil pour ancrer le film dans un réel, malgré le handicap certain qu'il va apporter en mise en scène ? On ne voit pas les visages, etc. C'est assez compliqué. Ou alors est-ce que ça deviendra un accessoire profondément militant, celui d'un cinéma qui va refuser de faire comme si de rien n'était, qui va choisir de ne pas ignorer cette page de notre histoire ? Ou alors est-ce que ce sera juste une espèce de relique désagréable d'une époque qu'on souhaiterait oublier, dont on se passera ? Alors, bon, j'aimerais avoir vos avis sur cette question, évidemment, et puis l'avis de nos invités. Mais avant de céder la parole, je vous adresse juste un petit bénédicité pour ce festival que je suis très heureux de retrouver. Alors profitons de cette édition, masqués mais souriants, consommons des toiles qui viennent du bout du monde, vibrons collectivement à l'unisson, échangeons dans les files d'attente autour de l'univers, gravitons. Le QG des festivaliers noctambules est ouvert, venez, on va parler, on va se rencontrer dans cette grande fête joyeuse et bigarrée qui est notre fierté, notre fenêtre ouverte sur le monde où toutes les langues résonnent, où l'Espagne est à l'honneur, où la danse s'invite au cinéma, où l'on peut rencontrer des créateurs et où on peut prendre un cours sans sucre. Merci Max pour ce petit mot d'esprit. Moi ce que je te répondrai par rapport à ta chronique, c'est que ça fait du bien aussi d'avoir des choses, des films, des histoires où on s'échappe et où on parle pas forcément que du contexte sanitaire, que de choses négatives. On voit aussi d'autres choses, on évoque d'autres sujets, d'autres thématiques, d'autres problèmes. Et franchement, ça c'est cool, quoi. Enfin, ça pose d'autant plus la question de quel type de cinéma on va voir. Est-ce qu'on va au cinéma pour regarder un réel, un prisme vers le réel, ou est-ce qu'on y va pour s'évader, pour s'échapper et pour échapper à toutes nos préoccupations quotidiennes ? Exactement. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, par rapport à ça, ou on a fait le tour. Je suis heureux comme un fou. Non, mais c'est vrai, ça fait 2 ans qu'on attend ça, et de retrouver les salles, de retrouver le contact avec les gens aussi, parce que mine de rien, ces années un peu compliquées là qu'on vient de passer, on avait perdu le contact de parler simplement aux gens dans la rue, de se dire tiens, vous avez vu quelle séance, et au final on engage une conversation sous couvert du court-métrage et on fait du social, et ça c'est ce qu'il faut, quoi. Ça fait énormément de bien. Exactement. On va parler un peu des films qui sont présents sur le festival, puisque chaque jour on va recevoir des réalisateurs. Donc je vous j'invite nos 2 invités à bien vouloir nous rejoindre au micro jaune et bleu aux couleurs de colibri. Max, reste dans le coin si tu veux poser des questions, il n'y a pas de souci. Puisque chaque jour on aura des réalisateurs, des réalisatrices qui vont venir parler de leurs courts-métrages qui sont proposés en sélection nationale. On aura des réalisateurs français ou francophones avec nous. Et là aujourd'hui on s'intéresse à la série F4. Alors je vous invite à voir aussi, parce qu'il y a 4 courts-métrages
complètement dans des ambiances différentes et avec plein de choses, avec plein de thématiques aussi diverses. Et là, on va accueillir à ma gauche, juste ici, Marthe Séville pour Que la bête monte. Bonjour. Et puis à ma droite, il y a Marin Gérard pour À l'ombre l'après-midi. Bonjour Marin. Bonjour. Merci tous les deux d'être présents. Déjà première fois ou pas pour vous sur le Festival du court-métrage de Clermont? Ouais, avec un film sélectionné, oui. Mais je suis déjà venue en festival hier. Ouais, comme beaucoup. Voilà. Moi, première fois dans les deux cas. Ah, Avec un d'accord. film et en tant que spectateur. Donc tu découvres Clermont. Oui, tout à fait. Ok, trop cool. Vous êtes présents pour vos courts-métrages. Alors, on va essayer de faire d'abord l'un puis l'autre, puis après on pourra éventuellement réagir ensemble sur les courts, puisque vous êtes dans la même série, donc vous avez vu vos courts-métrages respectifs, et ça c'est plutôt cool. Commençons par vous, Marthe, puisque je prends dans la chronologique de diffusion des films. Vous avez réalisé Que la bête monte. Alors, je sais pas trop comment décrire ce film. Sans trop en dire, j'ai presque envie de dire que c'est une rencontre un peu impromptue entre deux personnages qui vont s'aventurer dans une forêt à une ambiance un peu mystérieuse et où par des relents oniriques, poétiques, voire fantastiques, vont se découvrir presque un côté très bestial et animal. Ouais, c'est bien. Ça me va bien. J'en ai pas dit beaucoup. En fait, c'est quoi là? Il y a un accident de bus et les deux personnages veulent absolument rejoindre une ville à 10 km parce que ils ont des rendez-vous. Ils sont pressés et du coup ils vont se perdre dans cette forêt ensemble et vont se découvrir des instincts. Exactement. Comment est venue un petit peu l'idée de ce cours? Comme je l'indiquais hier, ça m'est arrivé. Alors je me suis pas, j'ai pas découvert mes instincts en forêt, mais j'ai été bloquée dans un train pendant longtemps, pendant plusieurs heures, et on a décidé à plusieurs de quitter ce train pour rejoindre un village, et on a traversé un champ de maïs. Et un charmant jeune homme m'a proposé de porter ma valise qui était super lourde. Et en marchant, il m'a appris qu'il était en permission en fait pour le week-end, qu'il devait retourner à la maison d'arrêt le soir même. Et ce qui est un peu le cas du personnage. Voilà, c'est un peu le point de départ. Et en fait, cette situation assez inquiétante, et c'est vrai, dans un champ de maïs, tout est bouché, quoi. On voit rien, on peut pas s'échapper. Voilà, une situation inquiétante. Au début, elle était inquiétante et assez vite, j'ai été fascinée, je peux dire fascinée par la motivation de ce jeune homme à devoir retourner en maison d'arrêt. Alors, je pense qu'il avait cette nécessité-là, mais j'étais fascinée par ce que nos injonctions sociales nous amènent à mener et à répondre. Et en fait, je me disais, mais la liberté pour lui, elle est juste là, en face. Mais les conséquences sur sa vie seraient terribles. Donc voilà, scénariste, paf, ça. Je suis partie, quoi. Comment la liberté dans un champ de maïs peut s'exercer? Et pourtant, c'est pas le personnage principal de votre film, parce qu'on suit avant tout cette jeune femme qui, elle aussi, est un peu coincée, n'est pas totalement libre de son corps, quelque part. Et vous avez voulu en faire un personnage attachant, attendrissant, mais qui a cette particularité de devenir de plus en plus animal, j'ai envie de dire, au cours du film aussi. Puis je rajouterais même de plus en plus fort. On a vraiment ce côté où on a un personnage qui paraît très fébrile au début, qui au fur et à mesure, là où on a l'impression que le moindre coup de vent, ça va la détruire complètement, on a un personnage qui devient le personnage fort du film, et on voit toute cette évolution qui est très, très plaisante à voir aussi. Et alors pourquoi ce choix de personnage, du coup? De personnage féminin. Ouais. Pourquoi cette évolution en tout cas Ce qui m'intéressait, alors sans trop en dire non plus, mais qui m'intéressait dans la fragilité, la maladie du point de départ, je vais le dire puisque de toute façon c'est pas caché, elle a un cancer du sein. Et il y a dans cette maladie de départ effectivement une forêt qui lui redonne de la puissance de vie. Et pour moi, les femmes sans sein, ce sont les Amazones. Donc ça m'intéressait d'aller vers cette puissance féminine-là. Ouais. Et elle devient puissante au moment où presque elle se révèle auprès de cet homme. Mais oui. Où il apprend la maladie, là elle se dit ok c'est bon, et elle est libre en fait. Ouais. Elle a ce sentiment-là qui apparaît assez facilement dans cette forêt. Alors, on peut dire que c'est plutôt un genre fantastique, onirique aussi, par aspect. Moi, j'évoque le réalisme magique qui est un courant littéraire dans lequel je me reconnais beaucoup et dont j'aime l'univers. Et ça commence à émerger en France, mais l'Amérique du Sud est beaucoup plus à l'aise avec ce terme de réalisme magique, où vraiment se mêlent le naturalisme et le fantastique. Mais on a eu du mal, on pourra en parler, on a eu beaucoup de mal à le financer.
sur cette question d'un double genre. C'était compliqué pour les commissions françaises de penser un double genre. Ouais, c'est le discours en tout cas, Ouais. comment vendre le film. Exactement. Ça, c'était le plus dur. Exactement, ouais. Problème commun aussi, Marin Gérard parce que là, on est sur un autre style, on va dire, pour À l'ombre l'après-midi. Non, mais je voulais juste répondre que aussi, c'est pas vraiment un genre de film, mais ça travaille l'idée, enfin ton film travaille l'idée d'un crescendo, et là-dessus, c'est aussi là-dessus que je trouve qu'il est vendeur, quoi. Enfin, jusqu'au titre, en fait. Donc ça, là-dessus, la promesse est tenue. Ah bah la c'est bête elle monte, dommage oui. Ouais. C'était quoi la question Et pour moi? ben, Et c'est- alors on parlera peut-être à après du définir. financement et tout ça, mais Ouais. À pas l'ombre obligé. l'après-midi, c'est un tout autre genre, et c'est pour ça que je trouvais intéressant aussi la confrontation entre vos deux films, parce que là on est sur, on va dire, une comédie un peu légère. On suit en fait la journée d'un jeune homme qui fait pas grand-chose à parler au cinéma. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, j'avais envie d'être voilà, très avec des enjeux minimes, quoi, qu'il n'y ait presque pas d'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on suit vraiment cette journée qui est un peu particulière, mais qui pourrait être n'importe quelle journée au fond de ce personnage-là, parce que j'aimais bien voilà, l'indolence que ça appliquait, quoi. Et justement, c'est pas plus compliqué à faire ce genre de film, ou se dire bah en fait il faut que j'écrive une histoire, il n'y a pas d'histoire, en gros. Non, là, à faire pour moi, ça va. Enfin, je veux dire, à écrire, ça vient assez naturellement. Mais effectivement, à vendre, c'est plus compliqué aussi dans les commissions, tout ça. Après, pour moi, le film aborde, c'est un peu point d'entrée, effectivement, c'est la cinéphilie, tout ça. Après, pour moi, le film aborde d'autres sujets qui sont peut-être pas des sujets forcément très imposants, quoi, mais autour de l'amitié, des regrets, du fait de vieillir, de vivre par le biais d'une passion, tout ça. Bon, voilà, il y a des sujets où on peut essayer de tricher en commission pour faire semblant que ça raconte quelque chose. Mais non, sinon c'était assez logique comme écriture, et assez plaisant, quoi, d'imaginer qu'est-ce qu'il va faire après, C'est ça. qui va croiser, donc ça déroule plus ou moins. Oui, parce qu'en fait. C'est un côté. Excuse-moi. Vas-y, fais comme chez toi, Andreas. C'est un côté aussi très réel, dans le sens où il y a plein de bouts d'histoire qui sont racontés, de personnages dont on entend les noms et qu'on verra pas forcément, et un peu comme quand on déambule dans la rue et qu'on va croiser une personne, et qu'au final on va vivre plein de petites histoires qui ont commencé avant et qui continueront après. Et là, c'est un peu cette idée-là aussi qu'il y a dans le film à travers ce personnage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma, et souvent dans ce genre de comédie dramatique indépendante. C'est à quel point un personnage secondaire va nous sembler exister par-delà le film, en fait. Et c'était un peu mon envie de parler comme ça de plein de gens qui ne sont pas nécessairement dans le film, c'était voilà, de faire exister effectivement un monde autour de ces personnages-là. Et dans tous les cas, une grande... en fait, j'avais fait avant ce film un autre film qui s'appelait L'Espace Rapide, et qui se déroulait intégralement dans le parc des Buttes-Chaumont. Et en fait, qui était un film en 3 parties où en fait chaque chapitre commençait par une carte du parc avec une petite croix à l'endroit où ça se passait. Et ça, c'est une idée que j'ai eue assez tardivement au montage, et à laquelle je me suis ensuite beaucoup accroché, en fait, qui m'a beaucoup marqué. Et du coup, pour ce film-là, j'ai eu envie de pousser un peu ce côté géographique et précis. Et en fait, à partir de cette précision-là, c'est-à-dire que voilà, les trajets qu'on voit dans le film sont logiques, les lieux où ils vont, pour un Parisien cinéphile, c'est identifiable, c'est la rue où il y a 3 petits cinémas qui passent que des vieux films, c'est le bar d'en face du cinéma où les gens vont boire des bières après avoir vu des films, etc. Donc des lieux que vous connaissez aussi. Des lieux que je connais aussi, effectivement. Je suis moi-même cinéphile. Je connais aussi très bien. Voilà. Et voilà, donc à partir de cette précision géographique, ça a un peu inondé le reste des envies du film. Et donc de là aussi cette précision dans des actions qu'on ne voit pas forcément souvent au cinéma, comme le fait d'éplucher les contacts d'un téléphone portable, ou à la fin du film, je ne veux pas en dire trop, mais la scène du métro, j'avais envie de montrer une sorte de rapport qui serait très parisien, donc je ne sais pas à quel point vous
vous êtes senti connecté à ça, mais ouais, j'avais envie d'être assez fidèle en tout cas à une certaine vie parisienne. Non, moi j'ai été parisien pendant une bonne année et oui, ce sentiment où on dit au revoir avec l'autre qui est de l'autre côté, c'est gênant. Ouais, c'est un peu gênant. Ouais, exactement. Parce qu'on se regarde et on se dit ouais, au revoir, ouais, voilà. Et t'as gagné du coup, ouais, bravo. C'est un peu ça du coup dans le film, et c'est ça. Ouais. Bah, je suis content que tu te sois identifié. Merci. Non, il y a une séquence qui m'a vraiment plu parce que c'est vrai qu'on n'ose pas souvent ça, c'est la séquence où il écoute la conversation entre les deux jeunes filles au bar, où on suit la séquence aussi, donc en fait on se met à la place des jeunes filles, à la place de l'imagination du personnage. C'est ça, à la place de l'imagination, on suit le discours, et vu qu'il est interrompu, on ne suit plus le reste du discours, on n'a pas la chute, on n'a pas la fin, et vous avez décidé de ne pas la raconter, et donc nous on est là en mode oui mais on veut aussi la fin du coup. Ouais, ça m'amusait un peu de. C'est drôle, mais c'est frustrant. C'est frustrant, mais la vie est frustrante. Enfin, je veux dire, le personnage effectivement se met à écouter ses voisines, et forcément lui, comme il a un petit problème, c'est qu'il vit un peu trop part et pour le cinéma. Du coup, il se fait un petit film qu'on voit, qui est en 4/3, changement de format. Et en fait, son pote arrive avant la fin de l'histoire et fait du bruit en arrivant. Et du coup, comme on est pendant tout le film dans le point de vue de Quentin. Ouais. Effectivement, on n'arrive pas à entendre le fin mot de l'histoire, et c'est très frustrant, et ça m'amusait un peu de frustrer le spectateur là-dessus. On n'a pas rendu hommage à vos comédiens principaux en tout cas. Il y a donc Quentin Dolmer qui joue ce jeune homme un peu nonchalant. Il y a Salif Cissé qu'on a vu dans le film À l'abordage, qui est excellentissime aussi, il faut absolument voir. Et puis de votre côté, c'est Pauline Lauriard, la jeune actrice qui je trouve prend l'écran et sublime l'image aussi. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une sélection où on a des films complètement différents comme ça? Je sais pas si vous avez déjà eu l'habitude de faire des festivals où vos films étaient sélectionnés et finalement on est dans des cours complètement divers, parce que c'est pas un festival de genre, c'est pas un festival de comédie, un festival d'horreur, donc c'est super. Moi je trouve ça très très bien. En fait, je trouve que entre le programme lui-même, en tout cas là le F4 et la sélection festival de films nationaux, internationaux, expérimentaux, ça montre la pluralité du cinéma, et comme vous disiez tout à l'heure, la nécessité de voir des films en salle et ensemble. Ah oui. C'est un plaisir vraiment très 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 émouvant. Moi samedi soir j'étais très émue de voir cette salle remplie, et hier aussi où je suis pas allée voir mon film, mais les salles Cocteau remplies, c'est quelle joie, et quelle joie de passer d'un film à un autre, enfin d'un genre à un autre, avec nos singularités de cinéastes, les genres de films. Et effectivement, je trouve que ce sont 4 films différents, mais ils se répondent les uns les autres. Enfin, on s'est posé la question de la programmation. Comment ils ont réussi à trouver des échos? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est l'effet Kuleshov de l'association des 4 films? Ou est-ce que ça a été pensé? Je sais pas. Mais il y a des résonances dans les films. Il y a des résonances. Après, c'est vrai que moi, je trouve ça hyper intéressant, les séances de court-métrage, mais c'est quelque chose de très intense, même si ça dure 1h30, le temps d'un film un peu court aujourd'hui. Mais le fait qu'il y ait un générique qui se termine, lumière qui se rallume, et 2 secondes après on doit retourner dans un récit, c'est vrai que c'est puissant, et c'est vrai que c'est une séance qui commence assez fort, avec un peu c'est un film, c'est un gros cliché, mais c'est le film fait un coup de poing, un petit peu. Parce qu'on on commence par Que la bête monte, voilà, et on finit par À l'ombre à l'après-midi. On finit par l'indolence, et on commence par un truc quand même assez tendu, intense. Donc c'est vrai que c'est amusant de passer par ces différents sortes. Moi j'aime bien les séances de court-métrage pour ça. Xavier? Alors dans le public, non, et je crois qu'il y a Maxime qui veut prendre la parole. Une idée qui m'est venue comme ça en repensant à cette séance qui était vraiment très appréciable, F4. En fait, le point commun un peu entre tous les films, et je pense aux 2 vôtres en particulier, c'est au-delà de la disparité des genres, c'est toujours des buddy movies en fait. Il y a toujours un couple de personnages, un tandem de personnages qu'on suit. Et alors, vos 2 films sont presque les inverses, le miroir vraiment l'un de l'autre, parce qu'on en a un qui se passe plutôt dans un espace qui est très repérable, donc les Buttes de Chaumont à Paris, etc. On est vraiment dans des espaces qu'on connaît, qu'on reconnaît si on est allé à Paris. Et puis, pour les Parisiens, évidemment, ça touche particuliérement cette scène du métro, par exemple. Et puis, dans l'autre film, on est dans un ailleurs complètement. Voilà, on sait qu'on est plus ou moins dans le Lot, c'est ça? En Dordogne. En Dordogne, c'est ça, pardon. Donc voilà, sur une route qui nous mène, on ne sait pas où, dans un champ de maïs, dans une forêt. On est dans des lieux qui ne sont jamais vraiment clairement établis, qui sont des lieux fonction du récit, et qui viennent nous apporter des choses. Donc on a un film un peu nouvelle vague, un film complètement de genre, et le fait qu'il soit au début et à la fin, qu'on soit dans un film de sensation, puis sur la fin un film un peu plus finalement qu'est-ce que c'est que la cinéphilie, donc un peu plus cérébral. On est dans
enfin la sélection était vraiment particulièrement bien faite. Et à chaque fois, il y a ce truc de buddy movie où on a deux personnages qui se répondent, qui s'accompagnent. Alors justement, vous disiez que les courts-métrages se répondaient l'un l'autre. Je sais pas, par exemple, comment Que la bête montre répond à Allons l'après-midi, comment votre film Allons l'après-midi répond. J'ai pas forcément. Là, il s'avère qu'on est invités tous les deux, mais je dirais pas forcément. Parce qu'il y a aussi Cataracte et L'homme à la Mercedes pourpre. En fait, j'ai vu. Alors, dans Cataracte, on retrouve ces deux personnages, mine de rien, quand même, entre cette vieille dame et l'assistant social. Mais en tout cas, ne serait-ce que parce que dans le film de Marine, on retrouve la même comédienne que dans le film de Marin. Dans le film de Marine, elle tire au fusil. Il y a des chasseurs et quand même le sujet de probablement l'inceste et la violence faite aux femmes, qui est un écho aussi à Que la bête monte. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait et dans Cataracte l'animal. J'y ai vu un chien. Mais je pense que je fais sens pour oui, vous y voyez des petits détails, des petits connecteurs logiques entre. Oui, peut-être pour faire le lien, comme disait Maman, entre la lumière qui se rallume et rester. Non, et puis c'est assez agréable de toute façon de chercher des indices comme ça, des points à relier, c'est toujours assez enivrant, quoi. Donc, ouais, forcément, moi c'est vrai que c'est surtout entre L'homme à la Mercedes pourpre, donc le film de Marine, et le tien, où effectivement il y avait pas mal de parallèles à faire, et c'était intéressant, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup cherché dans votre film Marin, c'est tous les indices de cinéphilie qu'on pouvait y trouver, tous les films qui étaient référencés, qui étaient cités. Parce que pour le cinéphile, c'est un petit jeu aussi, hein, essayer de tout retrouver. D'ailleurs, c'est en fait tous les films que vont voir les personnages, donc les deux films que va voir Quentin et les films que vont voir Lucie, l'ancienne camarade de fac qui croise. En fait, c'est des films qui passaient au moment du tournage, c'est-à-dire que le film était déjà écrit, mais j'ai attendu le dernier moment pour m'adapter en fait au moment du tournage, pour que bon là ça s'adresse vraiment à une niche, mais s'il y a des Parisiens qui traînaient dans le coin à cette époque-là de l'année, ils pouvaient le voir. Bon, il y a aussi Old de Shyamalan qui est un film qui est sorti fin juillet, donc c'était dans toute la France. Mais du coup, ouais, il y a ça, il y a aussi beaucoup d'affiches de films qu'on croise sur son trajet. Oui, il y en a, c'est assez chargé. J'ai pas fait le compte, mais c'est assez. Mais vous l'avez fait en fonction de vos goûts ou pas? Je pense par exemple bah, à Cléo de 5 à 7 qui est clairement citée dans le film. Bah, pour le programme des films qu'ils vont voir, bah, j'ai fait un peu le programme que j'aurais fait moi, plus ou moins. Enfin, c'est des films que je suis allé voir dans les semaines juste avant. J'ai également dormi un peu dans la ville blanche, mais c'est très beau. Et Tsai Ming-liang, j'ai pas vu non plus. J'aimerais bien voir ces films, mais du coup, je pensais qu'il y aurait une conversation entre Lucie et Quentin sur des films qu'ils auraient vus en commun, mais malheureusement, j'avais pas vu les films de Tsai Ming-liang qui passaient à la Filmothèque. Du coup, Quentin non plus. Donc en fait, Quentin, c'est beaucoup vous, choix, en fait. Effectivement, sur le cinéma, oui. Sinon, non, il est un peu plus. Il est un peu trop négligent. Ouais, voilà. Il est un peu perdu quand même. Mais par contre, effectivement, Cléo de 5 à 7, ça c'était écrit. Enfin, le film du coup dans le parc Montsouris, les buts de Chaumont, c'était le film d'avant, mais en même temps, je change de parc à chaque film. Donc, ils se ressemblent un peu. Ils se ressemblent, les deux, c'est les plus vallonnés, donc c'est assez agréable de tourner là-bas. Oui, non, forcément, Cléo de 5 à 7, c'est un film marquant, et moi j'aime bien, c'est le tourisme cinéphile plus ou moins, c'est-à-dire que quand je me promène à Paris, je me dis ah tiens, ça c'est là où a été tourné, je sais pas, tel film de Truffaut, et forcément moi-même quand je vais au parc Montsouris, je me dis ah Cléo est passée par là. Et puis récemment j'ai vu, j'avais pas vu au moment du film, mais j'ai vu Au bas fragile de Jacques Rivette, où il y a aussi une très belle scène au parc Montsouris. J'étais hyper ému de découvrir ça. Mais ouais, voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Bah si, quand même pas mal, je pense. Et alors du coup, peut-être Marthe, est-ce qu'il y a pareil des influences ou pas pour réaliser parce qu'il y a quand même un peu de genre, un peu de spécificité au cours, quoi. Pardon, pour ce film, en fait, j'ai pas eu forcément de film de référence. Je citais tout à l'heure la littérature, ça a plutôt été la littérature et mes recherches en anthropologie qui ont guidé ce film. Par contre, avec la Shefford, on a regardé beaucoup de films qui se passaient en forêt amazonienne, The Lost City of Z. Loin de moi, on s'est pas inspiré de ces films-là, mais on a vraiment essayé de réfléchir à comment ils étaient construits et fabriqués pour amener cette tension. On voulait surtout pas faire un film fantastique de genre à la française, trop pauvre, quoi.
dans le sens où on voulait un peu se tordre l'esprit pour bien penser le découpage technique, pour amener comme ça cette tension tout au long du film. Donc le cinéma, il est venu dans la préparation juste avant. Alors que mes autres films, je ne les ai pas pensés de cette manière. Ok. C'est vraiment très particulier pour celui-ci. Ouais, c'est bien, ça voit aussi, on voit aussi que du coup les arts se croisent, que Complètement. c'est pas que le cinéma qui nourrit le cinéma, mais Exactement. Et là, je suis en train de préparer mon long métrage qui sera un western, avec pareil, en fait, un ancrage social au départ et un clin d'œil au western et au cinéma de Ridley Scott. Mais donc c'est pareil, on avec peut faire des beaucoup, westerns en France du coup. Bah là, c'est l'enjeu. Comment on va vendre ça aux producteurs? Ouais, un Diffuseurs. producteur très ambitieux qui croit au fait qu'effectivement on peut produire un western en France, mais c'est pareil, les commissions ont du mal à se projeter. Ouais. Donc, Ah bah c'est ça, j'ai pas un nom de western là qui pop spontanément en France. Western français, il y en a quelques-uns, mais c'est des westerns détournés. Du soleil pour les gueux de Guy Roddy, c'est un peu un western. Ouais. Oui, Peau de mais vache de Patricia Mazui, je sais pas si tu l'as vu. Non, et encore je l'ai ce pas sont vu. des ce sont pas des grands, enfin des films populaires. C'est pas des grands films, mais ce sont pas des films populaires très connus. Oui, c'est Voilà, c'est vraiment du cinéma de niche, des réalisateurs de niche aussi. Donc Il y a Lucky Luke de James Hutt. oui, alors Qui est... alors Désolé de vous rappeler l'existence de ce film. oui, et puis il y avait eu les Dalton C'était aussi. pour la vanne. Il y avait eu les Dalton. Ah oui. Oula, effectivement. Plus sérieusement, il y avait Revenge. Revanche ou je sais pas Ah, comment- Revenge, Ouais, oui, Revenge, qui est ouais. sorti il y a 3-4 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, ça un emprunte au peu- western, ouais, je suis d'accord. Ça Hein Oui. Les frères Dardenne. Les frères Dardenne, Ouais. Lequel un peu. Lequel des frères Dardenne? Non, attends. Parce que moi, les frères Dardenne. Les frères Sister, pardon. Ah oui, Ah, Jacques c'est- Audiard. oui. Jacques Ouais, ça, Audiard. c'est un vrai western. Ah oui, Oui. c'est un vrai, Ça- c'est un vrai Mais, western, mais voilà, mais il- c'est un- c'est c'est une américain. mais c'est une coprode américaine, il me semble. hein. oui. Oui. Donc ça marche qu'à Oui, moitié là, l'argument. Les frères Dardenne, c'est pas du tout ça. Rien à voir. De films qui viennent aussi proposer un genre différent et sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en France, et c'est ce qu'il faut. Bien Parce sûr. que le court-métrage, c'est un premier palier. Hein. Quand on va au festival, on voit plein d'essais de genre aussi, de se dire, bah ouais, on est capable de faire du fantastique, on est capable de faire de l'horreur, je sais pas. Et du coup, l'idée après, c'est d'aller sur du long et de pouvoir le vendre aussi en France, du film de genre. On va- Alors sur Que la bête monte, moi j'aurais trouvé une espèce de référence, ou en tout cas un univers commun avec Yorgos Lanthimos, peut-être. Ah, Sur, The Lobster, Mise à mort du cerf sacré, Ouais, tout sur, ça. le côté un peu à Merci, distance, hein. Oh là sur le là. côté un peu à distance des personnages, et en même temps on pénètre. C'est jamais facile de pénétrer leur psyché. Par contre, quand on le fait, vraiment on est investi, on est avec eux. Et vraiment ça c'était fort, très très fort. Franchement, merci pour La comparaison. Je suis très honorée. Hein. Alors, Marthe, un projet de long, Marin, un projet qui arrive ou pas? Un projet de long aussi. Je suis en réécriture d'un projet de long où il y a pas mal d'histoires imbriquées, un peu comme dans le café quand il écoute. ses D'accord. voisines. Et on serait Voilà. pas pareil sur un genre plus comédie, Ouais, il tranche de se vie? passe plus de choses. Il y a un peu plus d'aventure, disons. Voilà. Ok, bon. Mais ça restera un peu comique, ouais, quand même. Donc en phase d'écriture, réécriture. Ouais, exactement. Ok. Eh ben écoutez, Et moi, je voulais juste oui. dire que On finira avec ça, Marthe. j'ai trouvé que la rencontre entre ces deux personnages est très belle et m'a rappelé beaucoup de soirées parisiennes. où on peut s'aimer le temps d'une soirée sans jamais se le dire, enfin se désirer en tout cas. Et j'ai trouvé que c'était très juste. Bah ouais, Et merci, se dire merci au revoir beaucoup. comme ça dans le métro, c'est tellement réel, quoi. Vous voulez faire des On voit témoignages? l'amour partir et on n'a rien fait. J'ai l'impression que vous voulez faire un témoignage personnel, Marthe. Non, mais ça me rappelle tellement de temps d'errance parisienne dans la précarité. Donc aller au cinéma parce que c'est gratuit, puis rencontrer des gens et rêver une autre vie. Et je trouve que c'est très juste, en fait. Bah, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça m'amusait un peu. Je sais que la rencontre au début, on se dit ah tiens, une rencontre amoureuse, alors qu'au final c'est un petit peu autre chose finalement, et c'est juste deux personnes qui se sont trouvées cette soirée-là. Et bon, on ne sait pas vraiment s'ils se reverront, mais je suis content en tout cas que ça t'ait évoqué des soirées parisiennes. Merci beaucoup. Deux solitudes qui se rencontrent. Et Oui, j'ai l'impression que ça agite beaucoup de souvenirs, Marthe. Marthe et Marin, merci d'avoir Merci été à vous. avec nous sur le plateau. Et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter un excellent festival. Merci beaucoup. Avec, Merci. j'espère, beaucoup de réussite pour vos cours et qui continuent de tourner. C'était des premières mondiales pour vous deux, non? C'est Ouais. ça? Ouais, tout à fait. Et ben, en espérant que ça aille très loin, du coup. Merci Marthe Sébi beaucoup. et Marin Gérard étaient avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
Nous, on va continuer notre émission sur Twitch. Je ne sais pas si on a eu quelques réactions. Moi, je n'ai aucun accès au réseau. Non, voilà, le chat est assez endormi, je pense. c'est Ils mais- font la grasse Alors mat. attends, parce qu'il faut aussi dire qu'on est là dès 10h du matin pour Il est 1h30 et je pense qu'on va avoir pas mal de réactions sur les replays. Oui. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui nous rattraperont une fois qu'ils seront réveillés ou qu'ils auront fini de bosser parce que nous, on bosse Aussi. pas. Nous, on est là, pépouze. Il y en a qui travaillent quand même, il faut quand même se le rappeler. Max, rejoins-nous, on va parler un peu de nos recos et de nos coups de cœur. Nous dire un petit peu un court-métrage que vous avez aimé ou que vous avez envie de recommander. On va faire un court-métrage chacun, c'est pas mal. Oui. Je commence ou... Je t'en prie, Allez. tu as le micro. Bah, on était sur danse tout à l'heure, je vais peut-être partir sur la danse. C'est pas mal la danse. J'ai envie de vous proposer un film qui est en D4 qui s'appelle Tanguy Argentini et qui pour moi est ce que doit être le court-métrage. C'est-à-dire, vous savez, vraiment ce truc avec un développement des personnages qui sont attachants, une véritable histoire et à la fin une grosse chute, comme une nouvelle en fait. Et c'est hyper drôle, Tanguy Argentini. C'est l'histoire en fait d'un mec qui est un employé de bureau, qui est un peu maladroit, tout ça, et qui va demander à un de ses collègues de lui apprendre le tango en 2 semaines parce qu'il veut rencontrer une nana avec qui il a chatté sur le net et qui est une passionnée de tango. Lui a fait croire qu'il était spécialiste du tango et en fait pas du tout. Donc au bout de 2 semaines, Merci. à bientôt Martin Marin. Et, Bon festival. et du coup il veut absolument apprendre le tango en 2 semaines, sauf que c'est un peu compliqué d'apprendre cette danse en si peu de temps et il va se passer ce qui se passera et à la fin on a une chute qui est comment dire, extraordinaire. Moi, j'ai adoré et c'est hyper touchant, c'est beau et c'est bien filmé aussi. Donc voilà, Tanguy Argentini, c'est ce que je vous conseille moi en D4. Il était déjà passé au festival du court-métrage ce Ah bah film, il est non vieux, oui, parce qu'il Parce est que 2006. il me dit clairement quelque chose et je me demande si je l'ai pas vu pour une rétrospective l'année. Il y avait pas l'Argentine une année qui était Alors je sais pas si en c'est 2017 peut-être. possible, mais c'est pas film argentin, c'est un film belge. Ah, c'est un film belge, d'accord. C'est un film belge, mais C'est après quand la Belgique a l'honneur sur le festival. peut-être, Vous vous je souvenez de l'année ou je sais pas. Mais en tout cas, il était proposé en 2006 et c'est un film de Guido Tis qui, je crois que ça se prononce comme ça, qui en tout cas nous l'a proposé et qui est proposé en rétrospective, c'est génial. Je te laisse peut-être y aller, Xavier. Oui. Tu nous Moi- parlais de quoi? Et ben moi je vais vous parler de la séance F10 qui est très bien. En fait, tous les courts-métrages sont super bien. Voilà. Point, merci, au Point, revoir. au revoir, allez la voir. Plus sérieusement, j'aimerais vous parler de Little Berlin qui est donc en F10, bien sûr. Un documentaire de 13 minutes qui revient sur une histoire assez rocambolesque quand même. Nous sommes, on va dire, en Allemagne. Oui, on est en Allemagne, c'est ça. Et en fait, il y a un mur qui est construit dans un village. Sauf que ce mur, il va séparer un troupeau et un taureau qui va rester tout seul. D'accord. Voilà. Ok. Et donc ce taureau est devenu un peu le symbole de ce village et un peu le symbole de la séparation et donc évidemment de l'oppression nazie et voilà de tout ça. L'oppression vache. De l'oppression vache bien sûr. Et c'est un excellent court-métrage parce qu'il y a beaucoup d'humour. Il se sert en fait de l'humour pour dénoncer ça et pour bien sûr rappeler ce qui s'est passé pendant cette période assez compliquée. Et c'est vraiment très très bien réalisé. On sait même pas parfois quelles sont les images d'archives et quelles sont les images réellement tournées parce que tout Il y a un vrai mélange. s'entremêle. Il y a un vrai mélange Ok. ouais, entre les deux. C'est super bien fait et surtout c'est narré par l'inénarrable Christophe Waltz. Voilà, ça qui donne est- envie ça. Ouais. Ça Le- donne envie. Inglourious Basterds, Django Unchained, pour ne citer Exactement. que ça. C'est ça, Spectre. Tout à fait, Spectre. Voilà, un multilinguiste aussi, parce qu'il sait parler, je crois, 3 ou 4 langues, quelque chose comme ça. Pas grand chose. Il parle italien, italien, allemand, français Ouais. et sûrement Anglais. anglais évidemment. Ouais, et sûrement peut-être polonais ou. Je crois qu'il parle aussi hébreu, sanskrit et patois auvergnat. Et whisky. Et, ouais. Et whisky. Et il a appris la langue elfique, mais il la maîtrise moins. Ouais, voilà, c'est un peu Et alors le pire c'est qu'il parle la langue des signes aussi. Ouais, mais j'en doute Il pas. est très très J'en fort, doute pas. vraiment. Non, il est très très Ah ouais. fort. Et ce court-métrage, il est C'est aussi pratique, très très fort. la langue des signes, c'est des oiseaux hyper sympas. Et pour Oh communiquer avec eux, c'est super. Oh là là. Cette blague est trop longue. Et, et donc, voilà, le documentaire est à trouver en F10. C'est le dernier court-métrage, mais les 4 autres avant sont aussi très bien. Donc, allez voir F10, c'est super cool. Et si vous n'avez pas l'occasion ou le temps d'aller le voir, sachez qu'il est sur la chaîne YouTube de Arte. Voilà, parce Ok. qu'Arte publie aussi des courts-métrages. Donc, n'hésitez pas à le voir chez vous, tranquillement. Vous passerez un bon moment, vous marrez bien, je pense. Voilà, il est en sélection cette année, hein, donc Ouais. le programme est F10 Ouais, ouais. À voir. Forcément. C'est réalisé par Kate McMullen. Et alors, je crois qu'elle était déjà passée à Clermont, non?
Je suis en train de regarder. J'avoue Tac, tac, tac. Peut-être je ne pas. sais pas. Peut-être pas. En tout cas, il a déjà une belle carrière. Je vois, Oui. il a été sélectionné. Il a eu pas mal de prix dans d'autres festivals. Andrés ? Oui, tout à fait, c'est moi. Oui, c'est toi. Jusqu'à là, ça va. Jusqu'à là, ça va. Moi, je vais vous proposer un film en Espagne 4, autre grande thématique du festival. Et le film que je vais vous proposer s'appelle Background, arrière-plan, qui est un film qui met à l'honneur la figuration dans les films. Et c'est très intelligent. Il a spoilé. Oui. Il a spoilé. C'est très intelligent. Bah, c'est marqué, c'est marqué dans le Mais texte du film. Hein. C'est très intelligent comme film. Ça met en valeur toute une partie du cinéma qui est visible, mais pourtant qu'on ne voit pas. Ouais. Et qui, sans elle, le cinéma aurait quand même beaucoup moins de classe. Et du coup, je trouvais très beau et très astucieux la manière dont c'était mis en scène tout le court-métrage du début à la fin. Du coup, je vous conseille Background en Espagne 4. Ouais, c'est vraiment chouette. Et moi, j'étais comme un gosse devant. Je sais pas. De toute façon, quand il y a des films comme ça qui touchent au cinéma et qui sont bien faits, je précise, moi je suis comme un petit fou. J'ai marqué quoi ? J'ai marqué. Non, je vais pas dire parce que sinon ça spoil. Ça donne la fin. Max, toi, tu nous proposes quoi ? Alors, j'ai déjà recommandé Dans la montagne, donc 3 grains de gros sel sur F6. Et nous aurons la réalisatrice demain avec nous d'ailleurs. Voilà, Tout à fait. un film que je vous conseille d'aller voir, et d'ailleurs une séance que je vous conseille d'aller voir. F6 c'est est vraiment une séance très bonne, Ouais. avec 4 courts-métrages d'à peu près 20 minutes qui nous font voyager et avec des personnages très attachants. Mais là, je vais vous parler de F11, dans lequel il y a le 3e court-métrage qui s'appelle Partir un jour. Et Voilà. oui, comme la chanson des To Be Free. Court-métrage d'Amélie Bonin que nous aurons avec nous Exactement. aussi, normalement. Mais décidément, Dans la mais semaine. qu'est-ce On va que c'est avoir bien fait cette émission. T'as vu ça ? Tout en incroyable. transition pop-up. Elle devrait être avec nous vendredi, si je dis pas de bêtises, à voir. Et alors là, c'est un peu. Est-ce que c'est voilà, on a parlé de Christophe Waltz. Voilà, dans ce film, il y a donc les 2 comédiens principaux qui sont très bons, mais il y a surtout en présence, moi qui m'a fait aimer le film, mais dès le début, qui m'a fait hurler de rire, c'est François Rollin. Oui. il est là, il Voilà. fait rire. Et Voilà, je veux dire, François Rollin arrive, râle. Et tout le monde se marre quoi. Et C'est vrai. à 9h du matin, écoutez François Rollin comme ça râler. Donc il joue un boucher, il joue le papa du personnage principal qui est un écrivain qui a quitté sa province campagnarde pour habiter à Paris. Et du coup son père, qui est joué par François Rollin, a noté plein de petites phrases Qui ne sont pas passés. qui pour lui ne passent pas, voilà. Et donc il reproche à son fils de traiter de traiter sa famille et tout ça et son Les campagnards milieu de social ploucs et de bouseux. bouseux Ouais, et de bouseux, ploucs, ouais. voilà. Ouais. Et ce film, vraiment, tant dans sa direction artistique que dans son interprétation et ses qualités techniques, vraiment, allez le voir parce qu'il est très drôle, il est très bien interprété et voilà. Et puis, franchement, remettre les To Be Free à l'honneur en 2022, c'est Alors, incroyable. non, c'est surtout faire chanter Juliette Armanet du Ménélique dans une piscine. pas Franchement, mal, alors c'est moi, c'est vraiment la séquence que j'ai préférée. Voilà. Ah, c'est ouais. Voilà. Et puis entendre aussi du coup Bastien Bouillon chanter, massacrer peut-être des chansons. Non, en vrai, c'est assez drôle parce que justement, c'est une comédie musicale qui se prend pas la tête Ouais. Tout à fait. et Ouais. Qui s'assume pas vraiment. qui s'assume pas vraiment et qui nous laisse embarquer dans le truc et qui se dit on veut pas être parfait, on veut pas des chanteurs à grande voix forcément, on a de tout et c'est D'ailleurs, il y a un Marchetant. peu ce package karaoké, hein, c'est ça finalement. On se prend tous pour des chanteurs le temps d'une soirée. Alors, suivant notre taux d'alcoolémie, on pense qu'on est meilleur que ce qu'on est. Et on connaît ça sur le festival. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez faire des karaokés, venez à la Bamboche. exactement. Il y a Ouais. 3 salles différentes. Il y a des karaoké box et voilà Et peut-être. personne ne vous verra chanter faux. Et personne ne vous verra chanter faux, c'est quand même À important. part vos amis qui vous subissent. Et du coup, on partira de partir un jour. On parlera de partir un jour. On partira. Oui, Tout à fait. il est temps que cette émission se finisse bientôt. Mais on en parlera dans la semaine puisqu'Amélie Bonin va nous rejoindre. En même temps, on lui a dit on fait une émission dans un bar à karaoké. Oui. Donc, tu Ah te doutes oui. bien qu'elle a envie de venir. C'est vrai. Forcément. On a fait le tour des recos du jour ou pas Je pense. Hein. Oui, tu as donné la tienne, oui. Oui, j'ai donné la mienne. Bah, c'est parfait. Donc on peut peut-être faire le petit jeu. Et bah allons-y. Ouh là là. Alors le petit jeu, c'est un quiz. Ok. Ok. Vous jouez en même temps, messieurs. C'est un quiz assez facile puisque vous suivez le festival et que vous êtes plutôt de Clermont. Normalement, il devrait Oui. y avoir 100% de bonnes réponses. Ouh là là. Mais on va jouer à la Oh. rapidité. Ah. Attention, je vais vous poser une question au début sans proposition de réponse. Ça fait 2 points. Si on doit passer par les propositions de réponse, ça va faire fait plus un point. qu'un point. Ok. Et si tu donnes la réponse, ça fait 0. Ok, Nagui. On y va ou pas? Allez-y. C'est parti. Alors, première question. Le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand est la 2e manifestation cinématographique en France en termes d'audience. Quelle est la première?
Le festival de Cannes. Cannes, ouais. Bien joué, Ouais, Max. Cannes, ouais. Ah, c'était réactif. Hein. Ouais, je sais, mais moi je pensais qu'on était dans la même équipe, mais non. Ah, mais non, il n'y a pas d'équipe là. Oui, il n'y a pas d'équipe. Oui. Un point pour Max, ouais, c'est le festival de Cannes et Clermont arrive deuxième, donc c'est pas rien quand même. Deuxième Ouais. manifestation cinématographique nationale et plus gros festival de court-métrage au monde en termes de séances et films reçus, je crois, notamment. C'est ça. Deuxième question. En quelle année a eu lieu les premières semaines du court-métrage qui ont donné officiellement vie au festival par la suite? Bah, il y a 44 ans. Non, plus. Un peu plus, ouais. Donc. En 1973, 14 1975. 1972. Je regarde pas, promis. Je ne regarde Non, pas. non, parce parce que qu'il y a je- l'écran juste je là. peux donc, regarder. Mais je ne regarde pas, 1965. 1950. Non. Je sais même pas. Attends. Je suis remonté trop tôt là. 1789. Il y avait des peintures rupestres, je crois, sur les premières compétitions. Bah, la première, elle s'est déroulée dans la grotte de Lascaux d'ailleurs. Il y avait que des petites peintures, c'était déjà C'est un ça, court-métrage. des petits courts-métrages. 1980. Non. Bah, c'est Je sais plus pas. ou c'est moins, tu nous aides pas là. 76. En tout cas, on est autour. On tourne autour, mais j'ai pas eu la bonne réponse. 78. Ah, presque. 79. 79. Ouais. J'ai entendu Ah, c'est moi Chandray. qui l'ai donné avant. J'ai entendu Je Chandray. le savais. Donc ça fait. Franchement, vous avez tout fait. Je sais pas si ça vaut 2 points ça. Hein. Ah, je pense que ça vaut 0,10 points. Ouais, c'est sûr. Allez, je donne un point pour Andreas quand même. Hein. Oui. Et c'était pas direct. Ouais. 2-1 et Xavier pour l'instant qui est en Fanny, Zéro. mais ça va Bon. monter. Quel lieu de Clermont-Ferrand a été mis en valeur cette année au centre de l'affiche du festival? Bah, la ville, les rues. Non, il y a eu un lieu particulier qui a été mis en valeur. La rue des Gras. La Non. place du Mazet. Non, La place des petits gras. non, La place Victoire. non. La rue des petits gras. Alors en effet, on voit la cathédrale sur l'affiche, Ouais, mais c'est ouais. pas la place de la Victoire. C'est cette fontaine là qui nous. J'ai pas le nom. C'est Mais en Saint-Jean fait, je sais où c'est, mais j'arrive pas à savoir le nom. Je sais pas le nom. Pas d'idée? C'est pas une place. Les Halles Saint-Jean, non. Non, je vous donne 4 propositions. Ouais. Allez. La place de la Victoire, la place de Lille, la place du Terrail, la place des Carmes. Place du Terra- Terrail. C'est Terrail, ouais. Ouais, Terrail. Terrail, Bon ouais. là, il y a eu un consensus. Ouais, Voilà. Mais, Non, ce- c'est ce Brecht. sont des choses qui Ouais, mais arrivent. reste poli quand même. C'est. En fait, c'est Brecht Evans qui a fait l'affiche et qui a trouvé le design en se baladant dans les rues de Clermont et en passant place du Terrail et en l'imaginant noir de monde, Ouais. notamment pendant le Ouais, festival. Parce qu'il a visité le festival l'an dernier. C'est ça. Il Il y avait était venu, personne. mais il y avait personne. Voilà. Il Le a, pauvre. il a fait l'affiche en se baladant en plein couvre-feu. Voilà. Et donc il est passé place du Terrail, donc on reconnaît un peu les bâtiments autour si on regarde bien l'affiche. Et puis derrière, vous avez la cathédrale, Ouais. puisque de la place du Terrail, en fait, on rejoint la place de la Victoire et t'as cette grande cathédrale qui surplombe tout. L'affiche que je trouve magnifique. Moi, Et cette année. d'ailleurs, si vous avez l'occasion, lisez la BD. J'ai plus le nom en tête de donc l'auteur de l'affiche. Brecht Evans. Brecht Evans, qui est incroyable. C'est une BD sur des noctambules qui ont tous plus ou moins des problèmes avec la drogue, les femmes ou l'alcool. Et Sympa. avec ce style visuel très bigarré. Mais il y a des moments qui sont magnifiques, quoi. J'ai souvenir de cases où tu as Ouais. deux personnages qui dansent et qui se transforment en animaux et qui se fondent l'un dans l'autre. Enfin, c'est hyper travail vraiment très beau. Vous voyez l'affiche sur le chat Ouais. du Ouais. festival du court-métrage qui a Très belle lieu affiche, jusqu'au c'est 5 vrai. février 2022, jusqu'à samedi, Ouh là et on là. sera là tous les matins pour vous en parler. Autre question. À quel film fait référence le centre de documentation du cinéma clermontois? Bah, La Jetée de Oui, Chris bien Marker. joué, tout simplement. Ouais. La Jetée de Chris Marker, qui est un Oui, court-métrage tout à fait. culte et qui a ensuite donné vie à un autre film. Oui, Un long métrage. Oui, un long métrage, ouais. Il a inspiré un long métrage. C'est pas la. Est-ce que vous l'avez? En fait, c'est un fi- c'est un- je l'ai lu. c'est un court-métrage des années 60, La Jetée, film de Chris Marker, qui est devenu culte, qui est... Alors, moi j'ai un peu de mal avec ce court-métrage, mais c'est du perso, ça veut pas dire qu'il n'est pas Ouais. bon, bien sûr, mais il a donné vie à un autre long-métrage plutôt science-fiction, dystopique. Pas d'idée? Non, je l'ai plus là. Comment? Pas cinquième Ah élément. non, pas cinquième élément. Sorti dans les années 90, je crois. L'armée des 12 singes. L'armée des 12 singes, bien joué. Ah, bien joué. Exactement. Ça fait 2 points pour Max parce qu'il a donné la bonne réponse. Ah, Et puis pour cette question, Il y a aussi dans le chat, il y a Scrubland 63 370 qui a dit l'armée des 12 singes. Ouais, aussi. il avait la bonne réponse. Moi, Scrubland. je donne un point à Andreas pour l'armée des 12 singes quand même. Hein. Oui, je donne un point en Fallait plus le- pour, ah ouais, pour Andreas. Et Scrubland, merci de nous avoir rejoints. Je vois que c'est ton premier message dans le chat. Merci. N'hésite à pas à toi. nous suivre, à lâcher des likes sur Colibri, sur le Facebook, sur le Twitter, sur l'Instagram et sur Twitch et YouTube, bien entendu. Et si tu es sur Clermont, à venir à la Bamboche. Mais Tu oui. pourras lâcher des lives avec tes pouces directement. venez, on comme est ça. bien. Voilà. Et on peut vous filer des places, des cadeaux, des machins. Et c'est le pas café est super bon en plus. Il est vrai. trop bien. Et pas que le café. On Petit continue. croissant. Nouvelle question. Ça va être très très rapide.
Quel est le nom un peu cosmique du bar incontournable où il faut aller L'univers. Cette partie-là. La bamboche. La bamboche, forcément. Ouais. Mais il y a un deuxième bar voilà, qui est leur rendez-vous aussi Évidemment. historique, on va dire, des Clermontois, qui s'appelle Le QG. l'Univers et qui est juste à côté de la Maison de la Culture. 2 points pour toi, Xavier. J'ouvre le score. 4, 2 et 3 pour Andreas. Ouh là là. 2 pour Andreas, il a fait 1 et 1. Oh. Non, L'univers 4, qui 2, d'ailleurs a fait peau neuve depuis la dernière Ouais. édition du festival et c'est fait assez, bizarre. c'est assez étrange parce que la déco a tout changé. Oui. il y a- Et ça- l'ambiance musicale va pas avec, je trouve. Enfin, c'est mon avis, mais. Oh là, ça pousse un coup de gueule. Voilà. Ouh là là. C'est mon avis. ça Non, mais on dénonce sait- dans cette émission. sait ça dénoncer. dénonce. Ah, on C'est dénonce. On est engagé. attention. Nouvelle, Sur la musique. nouvelle question, quelle est, facile aussi, mais c'est bien de rappeler un petit peu cette nouvelle édition du festival, quel est le nouveau lieu qui accueille cette année des séances? La comédie. La Comédie. La Avec les salle deux salles, l'Horizon Horizon et et Promesse. Promesse. Possible. Non, Possible. possible. Salle des Possible. possibles. Promesse. Pardon. Et la salle Promesse. Non, c'est bien la Comédie de Clermont qui touche, qui jouxte Ouais. Jouxte, je crois que j'avais pas entendu ce mot depuis à peu près 10 ans. Ouais, à peu près. la Maison de la Culture. Ça a été trop vite, je sais pas qui a accordé le point là. Bon, un Qui, point chacun. Qui d'ailleurs quand même, ce sont deux salles qui ont beaucoup de qualité. Ouais. Je trouve Horizon, qu'on- moi j'aime bien. Ouais. Horizon, on voit très bien, même de très haut. En Ouais. fait, on n'est pas gêné comme on pouvait l'être sur le balcon de Cocteau. Et vraiment, même les qualités sonores sont très chouettes pour voir que c'est des lieux qui sont censés accueillir du théâtre. Et des spectacles de danse Des notamment. spectacles de danse aussi. Mais, Nouvelle question, à quel titre postule la ville de Clermont-Ferrand à l'horizon 2028? Et Le- la capitale capitale de la culture européenne de la européenne en culture 2026. à l'horizon 2028. Moi, je l'ai dit plus vite. 2028, ouais. Ah bon? Je l'ai dit Oui. plus vite. Ah, mais c'est de 26. Bon. Oui, mais t'as pas dit capitale européenne de la culture. Capitale de la culture, c'est Ah pareil. bah non, c'est pas capitale mondiale de la culture. Ah, c'est par européenne, exemple. oui, c'est important. Parce que dans mes propositions, il y avait aussi Oui, capitale oh. française de la culture. Et tu vois, voilà. donc, Ouais. Oh, tout de suite. je fais quoi? Oh bah pour C'est le Maxime. gaillard, hein, bah oui. Pour les Maxime. départager, donne-moi le point. Dernière. On règle ça sur un karaoké. Et C'est ça. Oh, alors ça me plaît comme idée. Ça me plaît beaucoup. Oula. Ça sent le karaoké de fin de semaine. Dernière question, Festival de Clermont, chaque année, comment s'appellent les prix qui sont remis? Les Les Vercingétorix. Oh, j'ai Ah, t'as tellement ma langue bafouillé. fourchée. Il a Les tellement Vercingétorix. Et d'ailleurs, ils changent d'apparence assez Oui. souvent en fait. Hein. C'est presque tous les ans, c'est ça Bah oui, je crois qu'en fait c'est fait par. Un artisan. Par un sculpteur, Oh, ouais. un- Je sais plus, faudrait qu'on se renseigne, mais en effet c'est les Vercingétorix et non les Pascal, les Michelin ou les Giscard, comme j'avais proposé D'accord, ouais, quand même. Effectivement. dans mes réponses Ah oui, d'accord. possibles. Je crois que Max, tu remportes ce, Eh ben, Ah là jeu. là. Bravo. t'as ce jeu. Bravo. Et tu gagnes le droit de repasser quand tu veux dans l'émission. Ah, si trop tu bien. veux venir faire un tour ou nous proposer de nouvelles recos demain. Je crois que Avec c'est notre plaisir. ami Pierre-Louis qui sera avec nous. Je crois, notre serviteur qui est au bar. est là-bas et qui. C'est quoi, c'est de la bière déjà? Qui est au bar, non ouais, qui est déjà Non, en train un de jus de- boire. C'est un jus de Un pomme. jus de Ouais, pomme. ouais. Ça va, ça va. C'est du jus de pomme. Parce que la bière à 11h34, quand même. Quoi. Il y a comme pas un goût de photo. pomme. Et du coup, Pierre-Louis viendra demain avec nous. Là, on a toute l'équipe de Colibri, de Culturellement Vote du Clap au Clic qui vont passer. Il y a Isia qui viendra nous faire un coucou aussi. Il y a Ouais. Amélie qui Tout sera à là fait. dans la semaine. Donc non, on va avoir pas mal de Du beau passages. monde. Et puis à partir de demain, on vous parlera de pas mal de choses. Juste avant, on vous donne peut-être l'agenda très Allez. rapidement Tout à fait. de ce qu'il y a à faire. Bien sûr. Donc il y a pas mal de séances qui sont conseillées pour ce mardi jusqu'à ce soir déjà. On est lundi. Le lundi, ouais. lundi, oui. Non mais je voulais dire, Allez, il y a hein. aussi notre séance demain, notamment la séance Oui, Polar on a à aussi 17h. après-demain. Non mais allez, je vous emmerde. La séance Polar à 17h. Non mais ça va, j'essaye de faire les choses bien et tout de suite on me tombe dessus. Et ben débrouillez-vous, donnez l'agenda. Bah oui, ouais. bah, allez voir Canal, les séances Canal et les séances Polar. Parce que Oui, c'est mais toujours- Canal, Mais c'est que mercredi. Canal, c'est mercredi. Oui. Si on peut avoir Et un du coup, agenda comment un on fait, tant soit comment, peu. visiblement, on fait un déroulé de toute la semaine. Non, Et ne aujourd'hui, loupez qu'est-ce pas la qu'on soirée a de clôture. C'est ça. C'est ça. Et surtout, allez voir Mission Impossible qui va sortir Oui. dans 2 ans au cinéma. Voilà, c'est important de le Non, rappeler. ce qui est important peut-être Non, de Fast and rappeler, c'est Furious qu'à 10. à midi, il y a par exemple la F5 en présence des réalisateurs, donc à la salle des possibles. Ouais. La Labo, qui sera suivie de la Labo 1, pareil, en présence des réalisateurs à 15h30. Et la Internationale 4, je sais Qui pas sera pourquoi. Présent avec les réalisateurs aussi. Tout à fait, Ah. mais moi je dis ça parce que c'est toujours intéressant de pouvoir réagir en direct avec les réalisateurs à l'issue de la séance. D'accord. Du coup, c'est salle des possibles, il y a 4 séances. Bah, aujourd'hui, celle de 9h30 est passée, mais il y a midi, 15h30 et 18h30. Et demain matin en F2, il y a aussi la possibilité de rencontrer les réalisateurs. Et demain matin, Parce que F2, on oui. peut faire toutes les séances comme ça si tu veux, Andreas. Et Non, puis mais après, il y a la c'était ce qui internationale arrive, c'était ce qui arrive. où il y aura les réalisateurs.
Tu voulais nous proposer autre chose, toi, peut-être de Oui, Xavier? non, c'est vrai que la semaine commence tout doucement, on va dire, sur les rendez-vous et sur les rencontres publiques, mais vous avez la journée, on va dire, annuelle d'ouverture des écoles, notamment autour de l'ECAM, pour voir un peu les métiers du cinéma, les métiers autour du court-métrage, ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez, voilà, c'est l'ECAM donc, qui accompagne 25 ans l'émergence de nouveaux talents en Espagne, notamment. C'est cette l'école de année. Madrid, je crois. Exactement, donc voilà, vous pouvez aller à l'ESACM, voilà. Donc L'ESCAM. c'est l'ESCAM, exactement, qui du coup est ouvert et vous pouvez rencontrer des gens sympas. Et si vous voulez nous rencontrer, nous, on sera à l'I13 tout à l'heure, à Horizon, en présence exceptionnelle de Louise Soledad. Et nous serons en tournée dans toute la Rappelons-le. France. La semaine prochaine, nous serons à Lille, Si bien vous- sûr. Non, mais avec si- qui vous pourrez échanger. Si vous venez nous voir, on vous file des places. Ah oui, Ouais. ouais. Non mais c'est La vrai. première ça, personne qui rentre là. Trouvez-nous. Là, c'est un pigeon, mais Il dit ça, il y a 3 pigeons qui passent dans la rue. Oh, oh, on veut des places. Madame, elle est pas rentrée du Non, coup. elle est pas rentrée. Ah, Quel non, dommage. elle écoute dommage. pas. Parce c'est qu'en fait, on a dommage. une vue sur la rue d'où on est. à fait. Les gens ne voient pas le live, mais en live, mais on a une vue sur la rue et si quelqu'un rentre, on lui fait des places, c'est pas de Bien souci. sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part qu'on est là demain? Bien sûr. Déjà. demain, 10h30. à partir de 10h le début de l'émission, vous pouvez venir un peu avant, on Jusqu'à partage le 11h30 café, à peu près. on fait gagner des places, tout ça, Et quoi. puis on aura avec nous probablement, alors je vais retrouver le nom parce que j'ai eu normalement l'info en direct pendant l'émission, c'est beau quand même. On aura Héloïse Brianceau-Roch qui est la secrétaire générale de l'association qui gère la candidature de Clermont, capitale européenne de la culture. Ah, Donc on va sympa. pouvoir parler de la candidature De la capitale avec européenne de la culture. européenne, André, Européenne. c'est important. Tout à fait. Donc elle sera avec nous, puis on aura 2 autres réals qui seront là. Ingrid Chikawi pour 3 grains de gros sel, qui a été un de nos petits coups de cœur du festival. Un Et gros coup de puis, cœur, et puis on aura aussi la réalisatrice de Voyage à Santarém, qui est Laure Desmazières. Et qui va nous proposer aussi une rencontre croisée comme nous avons Donc eu tout deux à l'heure films avec que Marthe vous et pourrez Marin. découvrir en F6. Exactement, Ah, merci Max de la petite précision. Et puis sinon, venez faire un tour à la Bamboche, c'est très sympa Ah comme oui, bar. Voilà, ils nous grave. accueillent tous les matins et ils ouvrent le bar pour nous et on prend le petit déj. Et des super formules petit déjeuner. Voilà. Ouais, venez prendre le petit déj avec nous, c'est Bah c'est oui. hyper chouette. Et puis suivez-nous sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, copains d'avant, Réseau. MSN, Pas encore. MSN Trombi. Alors- Skyblog aussi. Skyblog. D'accord. Non mais ce que j'aime bien c'est que vous dites des médias très vieux alors qu'on pourrait juste dire TikTok par exemple. Oui, mais on n'est pas sur TikTok. Oui non mais les autres non plus. Oui, mais ça c'est. Mais du coup, c'est pas la vanne. On est de 80 Ça peut être la vanne. Non, mais- on est Voilà. de 94, on est un peu des vieux. Voilà. Voilà, hein. Et du coup, vous retrouvez aussi Xavier sur Mime et OnlyFans. Ouais et sur. Voilà, si ça t'intéresse. non non j'accepte pas. Pas du tout. Non. Pas du N'importe tout. quoi. Aussi Bah, venez sur lire le avec forum nous, ça sera bien. 12-18 de jeuxvideo.com. Pas du tout. Truc horrible. Ah oui, mais qui Voilà. va encore? Sinon on se retrouve demain. Ah oui, demain, demain, à la oui. Bamboche. Faisons comme ça. À la À Bamboche la en Bamboche. présentiel et sur Twitch en Oui. distanciel. Merci à vous, likez, commentez, partagez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et nous, on file retrouver des séances dans les salles, puisqu'on a encore pas mal de choses à voir pour vous. Merci à tous. Salut. Merci. bientôt. Et prenez un cours sans sucre. Ah oui, c'est vrai, c'est le titre de l'émission.